Bien le bonjour ou bonsoir et bienvenue pour le début de ce sixième et tout dernier épisode de cette première saison de la série Les Traîtres Plombiers. Je suis Vincent et je suis accompagné de mes deux acolytes camarades Aurélie et Léon. Bonsoir Vincent, bonsoir. L'autre compris, mes très chers spectateurs, on se retrouve directement pour le sixième et tout dernier épisode de cette première saison de la série Les Traîtres Plombiers. Souvenez-vous-en, au départ, ils étaient 14 joueurs, dont certains que vous connaissez, d'autres non. Parmi ces 14 joueurs, j'ai sélectionné 3 traîtres, à peu près les méchants de la partie, et 11 loyales, donc à savoir 2 équipes. À la fin de ces 5 premières journées d'aventure, ils ne sont plus que 6 joueurs, puisqu'au total, si je ne dis pas de bêtises, 8 d'entre eux ont été éliminés depuis le début du jeu. Et pas des moindres, puisque en tout nous avons eu 7 loyales et 1 traître qui a été éliminé. Ils ne sont plus que 6, 4 loyaux et 2 traîtres. Côté loyaux, il nous reste encore Barbara, Clément, Damien et Eduardo. Côté traîtres, il nous reste encore Eric et Stéphanie. Est-ce les traîtres qui vont remporter cette première saison ou est-ce que ça va être les loyales qui vont remporter cette première saison? Mais pour ça, il faut découvrir qui va gagner cette épreuve, qui va réussir à tourmenter le cerveau de qui. Les traîtres vont-ils réussir à manipuler 4 loyales, à les éliminer jusqu'à qu'il ne reste plus qu'eux, ou est-ce que les loyaux vont être assez détectives pour les retrouver et les éliminer lors des conseils finales, dans laquelle on va voir 3 éliminés d'affilée. Vous découvrirez ça tout à l'heure, à la fin de cet épisode. Nous allons découvrir la réaction de nos 6 joueurs quand ils vont apprendre le départ de Cassandre, celle qui a été éliminée en dernière lors du dernier conseil des traîtres par bannissement de la part de Eric et de Stéphanie. Bon voilà, nous sommes arrivés ici au salon pour une toute dernière fois pour prendre notre tout dernier petit déjeuner. Eh ben, je suis content de ne pas être éliminé lors de la finale. Oui, moi aussi, je t'avoue que j'aurais été très frustré d'être éliminé en pleine porte de la finale. Eh ben, c'est rassurant d'apprendre qu'on a encore une chance de s'en sortir et qu'on aura peut-être une chance d'enfin éliminer les autres traîtres, puisque là, pour l'instant, on n'en a éliminé qu'un seul sur les 3 potentiels. Du coup, Stéphanie, c'est peut-être un peu trop exagéré comme question je peux te poser, ou plutôt mes plusieurs questions. N'était idée de qui s'est fait éliminer hier soir? En vrai, je t'avoue, non. Perso, pour être franc, je pensais être celle qui se faisait dégager parce que j'ai l'impression d'être une des plus loyales, mais personnellement, non, j'en ai aucune idée de qui s'est fait éliminer ce soir. Et toi? Moi, je pense qu'en vrai, j'aurais dû sauter, ou alors ils ont tapé Barbara parce que, je peux te l'avouer, parce qu'on est en finale, mais c'est Barbara qui avait le silo de l'unité. Ah, c'est elle qui l'avait? Bon, bah en vrai, je t'avoue que ça change pas vraiment, parce que pour moi, elle est suspecte depuis le début parce que Vanessa faisait que de l'accuser, donc pour moi, elle est suspecte de ouf, quoi. Bah t'inquiète pas, je lui ai peut-être parlé, mais je la trouve très suspecte. Dis-toi qu'elle m'a menti droit dans les yeux, nous faisant croire que elle n'avait pas d'objet lors du 4e jour, alors qu'elle avait un objet sur elle. Ah bah peut-être qu'elle t'a fait croire qu'elle était innocente et c'était juste pour avoir ta confiance en elle. Hein. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Et t'as une idée de qui sont les traîtres potentiels? Et si tu sais qu'il en reste combien? Bah perso, j'en ai aucune idée de combien il en reste, mais moi je pense qu'il doit en rester 2. Je pense que 3 c'est le bon chiffre. Moi je dirais, le deuxième, bah c'est Barbara, la deuxième traite. Et le troisième, je pense que ça doit être un mec. Et je pense que c'est Damien, parce que je t'avoue que je suis d'accord à la théorie comme quoi ce serait un des 2 gays. Et pour moi, Damien il est suspect. Ah bah ça me rassure parce que pour moi je t'avoue que tu es innocente, pour moi tu es loyale. Et moi je pense que je suis comme toi. Pour moi Barbara c'est la deuxième traître et moi je pense que Damien c'est le troisième. Même si Eduardo, parce que de ce que j'ai compris c'est devenu ton mec. Le prend pas mal mais ton mec il est un peu con parce qu'il m'a juste accusé plein de fois de suite alors que je suis loyal. Bah écoute, il a le droit d'avoir des substitutions sur des joueurs même si c'est pas les bons calls. Hein. Ouais c'est vrai que tu as raison après tout. Eh bien, je suis trop content de ne pas avoir été éliminé lors du dernier conseil, ce qui fait qu'on va pouvoir passer une finale entre amoureux puisqu'on est encore dans l'aventure tous les deux. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Et en tout cas, moi aussi, je suis content. Je pensais avoir une chance d'être éliminé. Oui, moi aussi. Eh bien, c'est ravi de vous revoir, les gars. Du coup, ce qui fait que c'est aucun de vous deux qui s'est fait éliminer cette nuit. En même temps, c'est normal puisqu'un des deux est traître, mais bon, voilà. Bon, sinon, comment vous allez, vous deux? Oh, ouais, ça peut aller, mais pas grand chose. On verra ce que ça donne aujourd'hui. Moi, j'avoue, je suis un peu hype de voir ce que c'est et on verra ce que ça donne à la finale, puisqu'après tout, on est déjà notre dernier jour de l'aventure. Hein. Oui, quand l'aventure est passée vite. Vous vous demandez du coup, c'est qui est éliminé? Bah, on ne sait pas encore, mais à ce qu'on peut voir, ça se joue entre Barbara, Eduardo et Cassandre qui sont pas encore là. Ah, et à mon avis, je pense que c'est Cassandre ou Eduardo qui s'est fait sauter cette nuit. Ah ouais? Et pourquoi tu penses que c'est ça? Bah Barbara pour moi elle est trop suspecte et pour moi je pense que c'est une traître à 100% et comme Eduardo et Cassandre c'est les plus loyaux parmi les 3 qui sont pas encore arrivés, moi je pense que c'est un des 2 qui a sauté cette nuit. Bah on verra ce que ça donne hein. Peut-être qu'on le saura dans quelques instants qui s'est fait éliminer et peut-être que personne s'est fait éliminer puisqu'on rappelle qu'il y avait l'un des membres de l'équipe des Roses qui avait le silo de l'unité.
Ouais, c'est vrai que tu as raison, Stéphanie, ça veut encore rien dire. Même si moi je pense qu'en vrai ça a servi à rien, puisque à chaque fois les traîtres pouvaient savoir qu'il y avait le ciseau, quoi. Ouais, puisqu'après tout, normalement on n'était pas très discret sur notre identité, quoi. Ouais, comme quoi, moi je suis content de pas avoir eu d'objet, parce que moi je vous avoue, je l'aurais jamais dit si j'avais le ciseau. Après c'est normal, hein, c'était chacun sa personnalité, puis on verra ce que ça donne. Hein. On verra qui va se faire éliminer, puisque vous êtes les deux prochains qui sont venus nous rejoindre, mais on ne sait pas encore qui sont les deux autres qui viendront nous rejoindre pour la finale. Hein. Ah, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est Barbara et Eduardo qui nous rejoignent. Tiens, je suis même pas surpris que ce soit ces deux-là qui sont venus nous rejoindre. Eh bien, ravi de vous revoir, Barbara et Eduardo, ce qui fait qu'aucun de vous deux s'est fait éliminer cette nuit. Ah, et du coup, Cassandre, du coup, elle a pu très bien s'éliminer, ou alors elle est encore dans la compétition. Ouais, tout dépend, peut-être que c'est un des deux qui a le ciseau. Hein. Bonjour tout le monde. Moi, pour répondre à la question, non, moi je n'ai pas le ciseau. C'est moi qui l'avais le ciseau et je me suis pas fait attaquer cette nuit. Donc du coup, je pense qu'on m'a pas visé cette nuit. Et en jugé par le nombre de joueurs qu'on est au salon, je suppose que c'est Cassandre qui s'est fait éliminer. Du coup, Eric avait raison, c'est Cassandre qui s'est fait éliminer. Pourtant, c'était franchement, une des joueuses qui était pas trop loyale, quoi, pour moi. Ouais, après, écoutez, on avait chacun sa personnalité, du coup, Cassandre elle s'est peut-être trompée, mais c'était une loyale. Après, est-ce que ça serait normal que les traîtres ont fait ce choix-là en éliminant Cassandre? Parce que pour moi, ça n'a pas été le meilleur choix. On verra si c'était le bon choix pour eux. Hein, parce qu'on rappelle qu'on est plus que 6 à se jouer entre nous 6, la finale. Hein. On se rappelle que parmi nous 6, il y a quand même des traîtres. Ouais, même si on ne sait pas le nombre de traîtres qui restent, et on ne sait même pas encore qui parmi nous est traître, qui est loyal, quoi. Ouais, c'est vrai que tu as raison après tout. Et oui, souvenez-vous-en, pour ce tout dernier conseil, nos deux traîtres qui sont encore en liste de jeu, alors Stéphanie et Eric ont pris la décision d'éliminer Cassandre, et si on suit la logique d'Eric, c'est par pure élimination. Donc si on suit la logique, on peut pas éliminer Clément ou Barbara parce qu'on ne sait pas lequel des deux a le ciseau, donc faut pas prendre le risque. Donc ça jouerait entre un membre de l'équipe des jaunes. On peut pas éliminer Damien parce que c'est mon mec, on peut pas éliminer Eduardo parce que maintenant c'est ton mec, puisque t'es en couple avec lui, et il resterait que Cassandre. Et vu que Cassandre c'est la pote de Jessica et que Jessica nous a quittés, pour pas qu'elle soit trop bouleversée, faut qu'on l'élimine, comme ça au moins elle part en même temps que sa copine. Oui, c'est vrai que tu as raison. Et puis, de toute façon, quand même, moi, je pense que c'est quand même une bonne enquêtrice. Et je pense que comme elle a appris que Jessica était une traître, peut-être qu'elle se dirait que peut-être toutes les cartes, du coup, elles seraient encore rétablies. On aurait pu être des traîtres à ses yeux. Oui, c'est vrai que tu as raison. Et je pense qu'on a quand même fait le très bon choix de l'avoir éliminé. Bon, pour une toute dernière fois, on peut le dire, mais Cassandre, nous te bannissons, signer les traîtres. On espère qu'on fera le bon choix et qu'on pourra avancer l'élimination de Jessica de tout à l'heure et qu'on pourra réussir à gagner cette partie contre les loyaux pour venger Jessica qui nous a quittés tout à l'heure lors de notre dernier conseil. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Stéphanie. Ah, je me demande pourquoi les maîtres de Dieu m'ont demandé de sortir de ma chambre. Et à mon avis, ça sent quelque chose de pas très rassurant, à mon avis, de me sortir de ma chambre. Ah tiens, il y a quelque chose dans la boîte de lettres et à mon avis, ça sent pas bon signe. Je pense que maman, je serai celle qui n'aura pas accès à la finale. Eh bien, c'est comme ce que je l'imaginais. Cassandre, nous te bannissons les traîtres. Eh bien, je pense que c'est compréhensible de la part des traîtres m'avoir éliminé parce que je pense que j'ai grillé les deux derniers traîtres qui restaient encore dans la partie, malgré le départ de Jessica. Bon là, je quitte l'aventure, évidemment, je suis dégoûté, mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que c'est ce que je mérite de quitter l'aventure parce que voilà, j'ai fait confiance à une traître qui était Jessica. Je peux pas lui en vouloir parce qu'elle a fait son jeu de rôle de traître. Voilà, mais ça me fait quand même chier de perdre ma copine qui est éliminée. Et je pense que voilà, vu les joueurs qui restaient, je comprends le choix des traîtres de m'avoir éliminé. D'ailleurs, je pense que je connais l'identité des deux traîtres. Je pense qu'il y a forcément Damien qui m'a joué un double jeu depuis le début et qui du coup il s'est passé pour un gentil mec alors que c'est juste un possessif et c'est un jaloux. Donc voilà, ça me choque pas d'être éliminé. Et je pense que le troisième, je pense que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre code replay. Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, même si je ne connais toujours pas son identité. Bon ce qu'on peut voir, c'est notre dernier petit déjeuner ici dans ce château, et après ce sera de dire au revoir à ce salon. Pas encore, parce qu'on mange ici le soir avant de partir à notre conseil final. Ouais, mais quand même, c'est nostalgique, on est sorti de passer que 6 jours, mais c'est passé vite l'aventure. Ouais, ça c'est sûr et certain. Je me demande ça va être quoi la dernière épreuve de cette aventure. Ouais, et je me demande qui parmi nous va avoir accès aux objets. Je pense qu'il n'y aura pas le l'humidité, puisque après tout, il n'y a plus de nuit. Mais je pense qu'il y aura encore la dague. On verra comment ça va se passer. Je pense que les maîtres de jeu vont nous expliquer comment va se passer notre dernier jeu d'aventure. Ouais. Et espérons pour nous les loyaux qu'on arrivera à retrouver des traites, parce que non, ça deviendra très critique pour nous et on aurait définitivement perdu la partie. Après, pour être franc, on la mérite quand même pas trop les loyaux, pour être honnête, parce qu'on a fait que des déloyales depuis le début de la partie.
Ouais, mais il y a des loyaux qui n'ont pas très bien joué leur rôle de loyal, si je peux me permettre. Hein. Ah bah oui, c'est sûr, certains parmi les 7 loyaux qui nous ont quittés, il y en a certains qui n'ont pas compris ce que c'est le but du jeu. Hein. Eh bien bonjour à vous 6 les candidats, bonjour Léon. Je vous souhaite la bienvenue à vous 6 pour le début de cette dernière journée d'aventure. Donc comme vous l'avez compris, je viens vous chercher pour cette dernière épreuve. Barbara, tu es celle qui a obtenu le ciseau, tu vas pouvoir me le donner puisqu'il ne sera plus jouable. Par contre la dague est encore jouable pour le dernier conseil de ce soir. Vous êtes 6, puisque je rappelle que Cassandre vous a quitté hier soir parce que c'était celle qui était éliminée lors du dernier conseil des traîtres, lors de leur dernier choix de bannissement. Vous êtes 6. Des traîtres et des loyaux se cachent parmi vous, essayez de retrouver vos alliés et essayez d'éliminer les bonnes personnes selon vous, puisque à la fin de cette aventure nous connaîtrons qui va gagner cette aventure, est-ce les traîtres ou les loyaux. À vous d'essayer de deviner qui pour vous sont les traîtres autour de vous. Mais pour savoir, il faut jouer une dernière épreuve, vous avez mis un euro jaune, et cette fois-ci ce sera pas une épreuve rose contre jaune, ce sera une épreuve individuelle dans laquelle les maîtres de jeu Aurélie et Vincent vous expliquera les règles du jeu. Eh bien bonjour à vous les aventuriers, bonjour Vincent, bonjour Aurélie. On vous retrouve tous les 6 pour le début de cette 6e et dernière journée d'aventure pour cette première saison de la série Les Traîtres Plus Mobiles. Vous l'avez d'autres compris, vous serez les 6 joueurs accès à la finale dans laquelle vous allez vous battre pour essayer de retrouver les traîtres qui se trouvent parmi vous, puisque je vous rappelle que depuis le début du jeu, vous n'avez banni seulement qu'un seul traître. Et votre but à vous, c'est de vous retrouver que entre loyal et d'éliminer tous les traits qui se trouvent autour de vous. À vous de deviner combien il en reste-t-il. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3. À vous de deviner combien il reste-t-il de traits autour de vous. Et contrairement aux autres épreuves, ce sera une épreuve individuelle dans laquelle vous allez quand même jouer tous ensemble, puisque je vous rappelle, vous jouez pour des associations. L'épreuve que vous allez jouer aujourd'hui est un peu similaire à celle de hier. Derrière nous se trouvent 6 objets de couleurs différents, une rouge, une bleue, une jaune très claire, une marron et une grise. Vous l'avez compris, chaque couleur sera adressée à un joueur. Une fois que vous avez choisi votre couleur, les 6 objets seront mis dans cette boîte. Et pour savoir qui va pouvoir retirer un objet de la boîte, vous allez devoir faire un duel de dés. Celui qui aura obtenu le score le plus haut pourra avoir accès à la boîte et retirer un objet. Mais avant de retirer un objet, il aura un truc à faire. Ce truc à faire, c'est de lui donner un pronostic en mode selon lui ou selon elle, quel objet va être retiré. Et il y a 3 choses qui peuvent se passer. Si vous retirez, par miracle, l'objet pronostiqué que selon vous qui a été retiré, vous faites gagner 20 € à la cagnotte. Si vous retirez un autre objet qui n'a rien à voir avec votre pronostic, mais c'est un objet qui n'est pas le vôtre, à savoir du coup vous faites gagner 10 € à la cagnotte, mais en revanche si vous attrapez votre propre objet, bah déjà vous éliminez tout vous-même à cette épreuve et vous faites perdre 10 € à la cagnotte. Et en fonction des scores de dés que vous aurez, nous aurons de l'argent de plus à gagner autre que les 10 ou les 20 au cours des manches de dés, si on peut expliquer ça. Maintenant, vous le verrez à la fin de l'épreuve, ce que je veux dire par là. Et à savoir, à la fin de cette épreuve, nous connaîtrons la cagnotte finale de cette aventure. Vous connaîtrez la somme que vous avez pu remporter au cours de ces 6 journées d'aventure. Bien, est-ce que les règles ont été comprises, les aventuriers? Oui, les règles ont été comprises. Dans ce cas, veuillez choisir un objet qui est du coup sur la table, un objet de votre couleur, ce sera votre objet à vous, et après on va pouvoir commencer le début de cette toute dernière épreuve, de cette première saison de la série, Les Traîtres Playmobil. Bien, c'est le début de la première manche de cette toute dernière épreuve pour la première saison de la série Les Traîtres Playmobil. Vous allez tous chacun récupérer un objet de couleur différent et un dé. Je vous rappelle les règles, vous allez tous les 6 lancer un dé de la gauche vers la droite. Alors Barbara, elle commencera à lancer son dé et Stéphanie sera la dernière. Celui ou celle d'entre vous qui aura obtenu le score le plus haut avec son dé pourra retirer un objet aléatoire de sa boîte. Et en fonction de l'objet à l'intérieur de cette boîte, ça éliminera telle personne de cette épreuve. Bien Barbara, tu seras la première à lancer ton dé, après sera Clément, Damien en 3e, Eduardo en 4e, Eric en avant-dernier et Stéphanie en dernière. Bonne chance à vous messieurs, dames, et que le meilleur d'entre vous gagne cette première manche en termes de lancer de dés. Et bien Barbara, tu as obtenu le score de 2. Et bien Clément, tu as obtenu le score de 3. Eh bien Damien, tu as obtenu le score de 5. Eh bien Eduardo, tu as obtenu le score de 2. Eh bien Eric, tu as obtenu le score de 4.
Eh bien Stéphanie, tu as obtenu le score de 1. Bien, les scores pour cette première manche en termes de lancer de dés sont les suivants. Stéphanie a obtenu le score le plus bas avec 1, Eduardo et Barbara avec un score de 2, Clément un score de 3, Eric en deuxième position avec un score de 4, et Damien qui finit en première position avec un score total de 5 avec son dé, donc ce qui fait que ce sera Damien qui va pouvoir choisir un objet de la boîte en premier. Bien Damien, avant de retirer un objet au hasard de cette boîte, tu vas me donner un pronostic. Selon toi, quel objet vas-tu retirer lors de cette première manche? Franchement, c'est un pronostic tellement pourri, mais je le tente et je pense que je vais retirer l'objet de Barbara pour cette première manche. Bien, dans ce cas, c'est décidé. Damien, tu as fait ton pronostic. Donc, il y a 3 choses qui peuvent se passer. Si tu retires l'objet de Barbara, comme c'est ton pronostic, tu l'élimines et tu fais gagner 20 € à la cagnotte. Si tu retires quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas toi et qui n'est pas Barbara, tu fais gagner 10 € à la cagnotte. Mais si tu retires ton propre objet, déjà, bah, tu t'élimines tout seul et tu fais perdre 10 € à la cagnotte. Damien, bonne chance à toi et en espérant que tu arriveras à retirer un objet qu'on espère qui fera au moins gagner de l'argent à la cagnotte. Eh bien Damien, ce qu'on peut voir, tu as attrapé l'objet de couleur noire ou gris comme tu le préfères. Eh bien maman, l'objet gris ou noir n'appartient pas à Barbara, n'appartient pas à toi pour te rassurer, il appartient à Eric ton amoureux. Donc par conséquent, pour cette première manche, tu as éliminé ton propre amoureux qui est Eric. Ah merde, bah je suis vraiment désolé mon cœur, j'espère que tu m'en voudras pas. Hein. Bah c'est pas grave, hein, c'est les règles du jeu, hein, je peux rien y faire, mais en espérant que tu feras gagner au moins cette épreuve pour moi. Hein. Bon bah écoutez, j'ai pas pu trop participer à cette dernière épreuve parce que je me suis fait éliminer dès le premier tour. Bon bah c'est pas très grave. Hein. Bon après je peux pas trop m'en vouloir à être déçu parce que c'est quand même mon mec qui a essayé de m'éliminer. Bon il a quand même fait gagner 10 € à la cagnotte puisque c'est pas lui-même qui s'est éliminé. Donc du coup bah au moins c'est rassurant dans un sens. J'espère au moins pour au moins se faire pardonner qu'il arrivera à faire gagner cette épreuve et qu'il va pouvoir avoir accès au grenier, qu'il va pouvoir tenter sa chance pour obtenir la dague pour nous aider nous les traîtres pour le conseil final de ce soir. Bien, après nous passons à la deuxième manche de cette épreuve sans Eric. Vous êtes plus qu'un total de 5 joueurs encore en ligne de cette compétition. Barbara, Clément, Damien, Eduardo et Stéphanie. On va commencer cette deuxième manche par toi Damien en tant que gagnant de cette première manche. Et on fera de ta gauche, à savoir ce sera Eduardo qui jouera en deuxième, Stéphanie en troisième, Barbara en quatrième et Clément en cinquième. Bonne chance à vous messieurs dames et que le ou la meilleure d'entre vous gagne cette deuxième manche en lancer leur dés. Eh bien Damien, tu as obtenu le score de 4. Eh bien Eduardo, tu as obtenu le score de 6. Eh bien Stéphanie, tu as obtenu le score de 6. Eh bien Barbara, tu as obtenu le score de 1. Eh bien Clément, tu as obtenu le score de 1. Bien ça y est, du coup tous les 5 lancez votre dé, je répète les scores pour cette deuxième manche. Barbara et Clément, vous avez tous les deux obtenu le score de 1. Damien, tu as obtenu le score de 4. Et Eduardo et Stéphanie, vous avez tous les deux obtenu le score de 6. Pour vous départager, c'est très simple, je vais regarder vos 2 scores réunis en tout. Et celui d'entre vous qui a obtenu le score le plus haut va pouvoir choisir la boîte de cette deuxième manche. Et bien si on regarde correctement les 2 manches en termes de lancer de dés pour nos 2 gagnants, c'est Eduardo qui remporte ce duel contre Stéphanie avec un score de 8 contre 7. Par conséquent, c'est Eduardo qui va pouvoir retirer un objet pour cette deuxième manche. Bien Eduardo, en tant que gagnant de cette deuxième manche, c'est à ton tour de retirer un objet de cette boîte. Avant de retirer un objet, tu vas devoir faire un pronostic et selon toi, quel objet vas-tu retirer? Sans grande surprise, moi je mets un petit pronostic sur Clément parce que pour moi c'est un traître et je veux pas le lâcher et mon but c'est éliminer un traître durant cette épreuve. Bien très bien Eduardo, tu as fait ton choix, donc je t'explique les règles. Si tu attrapes ton propre objet, tu t'élimines toi-même et tu fais perdre 10 € à la cagnotte, à savoir les 10 € de Damien. Si tu attrapes l'objet de Clément, donc celui que tu as choisi comme pronostic, tu fais gagner 20 € à la cagnotte en plus. Mais si tu élimines quelqu'un d'autre autre que Clément, mais qui n'est pas toi, tu fais gagner 10 € plus à la cagnotte comme ce qu'a fait Damien avec Eric. Bonne chance à toi Eduardo et en espérant que tu auras de la chance pour cette deuxième manche. Et bien, ce qu'on peut voir, Eduardo, tu as attrapé l'objet de couleur jaune clair. Et bien, malheureusement pour toi, l'objet jaune clair n'appartient pas à Clément, mais il n'appartient pas à toi, il appartient à Barbara. Ce qui signifie que tu as éliminé quelqu'un d'autre qui n'est pas ton pronostic, mais qui n'est pas toi. Donc, ce qui signifie que tu fais gagner 10 € à la cagnotte. Bon, bah, désolé Barbara, c'est les règles du jeu, je dois t'éliminer durant cette deuxième manche.
Bah c'est pas grave, en m'éliminant, tu as au moins fait gagner de l'argent à la gagne, donc tu aurais pu très bien en faire perdre, et du coup, bah au moins c'est rassurant dans un sens, quoi. Bon bah écoutez, je suis trop dégoûté d'être éliminé durant cette épreuve, puisque je suis éliminé au cours de la deuxième manche par Eduardo. Bon, c'est pas très grave, parce que d'un côté, je me suis fait éliminer pour faire gagner de l'argent à la cagnotte, donc d'un côté, c'est mieux que rien, voilà. Il aurait pu très bien s'éliminer tout seul et faire perdre 10 € à la cagnotte, donc ça aurait été bien plus chiant. Donc en vrai, ça a pas été la pire décision possible, même si ça a coûté mon élimination durant cette épreuve. On verra qui gagnera cette dernière épreuve et on verra si on arrivera à trouver les traites durant cette dernière journée d'aventure. Bien après, nous passons déjà à la troisième manche de cette épreuve. Vous êtes plus qu'un total de 4 joueurs encore en ligne de cette compétition. Clément, Damien, Eduardo et Stéphanie. Ça se joue entre vous 4 la victoire de cette épreuve. Pour cette troisième manche, nous allons jouer avec Eduardo en premier puisque c'est lui qui a gagné cette deuxième manche. Stéphanie en deuxième position parce qu'elle était à égalité avec Eduardo. Damien, tu joueras en troisième puisque tu as fini derrière eux, et Clément tu joueras en dernier. Donc bonne chance à vous messieurs dames, et que le meilleur ou la meilleure d'entre vous gagne cette troisième manche. Eh bien Eduardo, tu as obtenu le score de 5. Eh bien Stéphanie, tu as obtenu le score de 4. Eh bien Damien, tu as obtenu le score de 5. Eh bien Clément, tu as obtenu le score de 5. Eh bien les scores pour cette troisième manche en termes de lancer de dés sont les suivants. Stéphanie, tu es derrière avec un total de 4 points. Quant à vous les hommes, Clément, Damien et Eduardo, vous êtes tous les 3 égalités en points ex-aequo avec 5 points en termes de dés. Je vais regarder vos scores, regardez vos 3 résultats de dés, et celui d'entre vous qui a obtenu le score le plus haut avec les 3 dés obtenus au cours de ces 3 manches pourra être élu en tant que gagnant de cette troisième manche. Et si on regarde comme une fois avec un score de 14 contre un score de 13 contre un score de 9, c'est Damien qui remporte cette troisième manche. Donc avec un score de 14 contre 13 pour Eduardo et 9 pour Clément, c'est Damien qui remporte cette troisième manche. Donc Damien, tu vas pouvoir revenir, retirer un nouvel objet dans la boîte puisque c'est toi qui as gagné cette troisième manche. Bien Damien, tu es de retour puisque tu as gagné cette troisième manche. Il reste plus que 4 objets à l'intérieur. Un objet bleu qui est l'objet de Clément, un objet jaune qui est le tien, un objet marron qui est celui d'Eduardo et un objet rouge qui est celui de Stéphanie. Selon toi Damien, par pronostic, quel objet vas-tu retirer de la boîte? Franchement, par pur feeling, je dirais Stéphanie, mais franchement par pur feeling. Très bien, Damien, tu as fait ton choix, donc il y a 3 scènes qui peuvent se passer. Si tu retires ton propre objet, tu t'élimines toi-même et tu retires 10 € à la cagnotte. Si tu retires l'objet de Stéphanie qui est l'objet rouge, et ben comme c'était ton pronostic, tu fais gagner 20 € à la cagnotte et tu l'élimines, donc du coup ce sera pas toi l'éliminé. Et si l'objet que tu attrapes est l'objet marron de Eduardo ou l'objet bleu de Clément, à savoir qui n'est pas ton pronostic mais qui n'est pas toi, tu fais quand même gagner 10 € à la cagnotte. Bonne chance à toi Damien, et nous connaîtrons quel candidat sera éliminé au cours de cette troisième manche. Ah, et bien je crois que Damien, vous avez fait l'erreur fatale de cette troisième manche. Et bien Damien, vous avez attrapé l'objet jaune, et ce n'est pas n'importe quel objet puisque c'est votre objet à vous, ce qui fait que vous faites perdre 10 € à la cagnotte. Mais en plus, au lieu d'éliminer quelqu'un, c'est toi l'éliminé de cette troisième manche, donc à savoir tu t'es éliminé toi-même au cours de cette troisième manche. Ah, bon bah ça m'apprendra d'avoir éliminé mon propre mec au cours d'une épreuve. Hein. Bon bah écoutez, je suis trop dégoûté. Déjà de 1 parce que j'ai fait perdre de l'argent à la cagnotte, parce que je me suis fait éliminer moi-même. Et de 2, bah du coup je suis éliminé de cette épreuve, ce qui fait que bah, ce sera pas moi ni Eric qui gagnera cette dernière épreuve. Du coup espérons que c'est Stéphanie ou Eduardo qui gagne cette épreuve, parce que je fais pas du tout confiance à Clément, qui est pour moi un traître à 100%. Et j'espère que ce sera au moins un des deux, de ce que je compris, qui est en couple, qui gagnera cette dernière épreuve de cette aventure. Bien, nous passons à la 4e et l'avant-dernière manche de cette épreuve finale. Vous êtes plus qu'un total de 3 joueurs encore en compétition. Ça va se jouer entre vous 3, Clément, Eduardo et Stéphanie pour cette victoire. Pour cette avant-dernière manche, ce sera Eduardo qui jouera en premier puisque tu étais juste derrière Clément. Clément, tu joueras en deuxième et Stéphanie en troisième. Bonne chance à vous messieurs dames, et que le ou la meilleure d'entre vous gagne cette 4e et avant-dernière manche de cette épreuve. Eh bien, Eduardo, tu as obtenu le score de 6. Eh bien, Clément, tu as obtenu le score de 1. Eh bien, Stéphanie, tu as obtenu le score de 2. Bien, c'est la fin de cette 4e manche en termes de lancer de dés. Je rappelle les scores.
Clément, tu finis en dernière position avec 1 point. Stéphanie en deuxième position avec 2 points. Et Eduardo en premier avec 6 points. Ce qui fait que Eduardo, tu vas pouvoir enlever un objet au cours de cette 4ème avant-dernière manche. Puisque c'est toi qui as remporté cette avant-dernière manche de cette épreuve. Bien, Eduardo, tu vas pouvoir retirer un nouvel objet pour cette 4ème avant-dernière manche. Avant de retirer un objet, tu vas devoir faire un pronostic. Selon toi, parmi les 3 derniers objets qui se trouvent encore à l'intérieur de cette boîte, quel objet vas-tu retirer pour cette 4ème manche selon ton pronostic? Pour moi, je l'ai dit, je lâche pas sa veste parce que pour moi, il est un traître et je rechoisis Clément. Bien, dans ce cas, Clément, tu as fait ton choix et il y a 3 situations qui peuvent se passer parce qu'il y a 3 bouteilles. Si tu choisis la bouteille avec l'objet de Clément, à savoir ton pronostic, tu l'élimines de cette épreuve et tu fais gagner 20 € à la cagnotte. Si tu retires ton objet à toi, à savoir qui du coup n'est pas du tout ton pronostic et que c'est toi-même, déjà, tu t'élimines tout seul de cette épreuve et tu gagnes et tu perds 10 € à la cagnotte. Mais si tu retires le 3e objet, donc on va dire l'objet annexe, qui est celui de Stéphanie, tu vas quand même gagner 10 € à la cagnotte. Donc bonne chance à toi, Eduardo, et en espérant que pour toi, tu auras de la chance pour cette 4ème et avant-dernière manche. Et bien bravo à toi, Eduardo, je crois que tu as réalisé la première fois le miracle. Puisque tu as retiré l'objet de couleur bleue et c'est l'objet de Clément, à savoir c'était ton pronostic, ce qui signifie que tu l'élimines et tu as gagné 20 € à la cagnotte. Yes, comme ça fait un traître en moins au cours de cette épreuve et en plus ça fait gagner pas mal d'argent pour la cagnotte. Il est vraiment en problème contre moi lui, alors que c'est franchement lui le traître de cette aventure. Bon voilà, je me suis fait éliminer. Comme c'est choquant, non je déconne, c'est totalement sûr que je me suis fait éliminer au cours de cette épreuve, vu que voilà, les deux qui étaient en couple voulaient m'éliminer, du coup ça me choque même pas d'être éliminé au cours de cette avant-dernière manche. Bon, moi ça prouve que mes soupçons sont faits, parce que moi je pense que c'est bel et bien Eduardo le traître depuis le début du jeu et qui a juste me faire passer pour un traître aux yeux de tout le monde, donc ce qui est dégueulasse, et je trouve que le mec il a aucun scrupule et aucun respect, mais bon après ça me choque pas avoir un mec, un homme comme ça dans cette aventure, donc j'espère au moins que ce sera Stéphanie qui gagne cette épreuve, parce que même si je l'aime pas non plus, elle est au moins plus sympathique que son mec. Bien, nous passons à cette 5ème et dernière manche de cette épreuve, nous allons jouer avec Eduardo et Stéphanie, il reste plus que vous deux. Vous l'avez doute compris, celui ou celle d'entre vous qui gagne cette dernière manche remporte cette épreuve et aura accès au grenier pour une toute dernière fois. Et dans l'autre, tu seras le premier à lancer le dé puisque tu as gagné la manche précédente et Stéphanie, tu joueras en deuxième. Et celui ou celle d'entre vous qui aura gagné cette manche pourra piocher un objet pour une toute dernière fois pour cette dernière épreuve. Et bien, Eduardo, tu as obtenu le score de 3. Et bien Stéphanie, tu as obtenu le score de 5. Bien, les résultats pour cette 5ème et dernière manche en termes de dés sont les suivants. Stéphanie remporte le duel avec un score de 5 contre 3. Donc Stéphanie, par conséquent, tu vas pouvoir retirer le dernier objet de cette épreuve puisque tu vas pouvoir être celle qui va pouvoir retirer un objet pour cette 5ème et dernière manche. Bien Stéphanie, tu vas pouvoir retirer le dernier objet de cette épreuve puisque c'est la 5ème et la dernière manche. La particularité, c'est comme il n'y a plus que 2 objets, tu as le droit de choisir ton propre objet en pronostic. C'est juste que si tu choisis ton propre objet, tu gagnerais que 10 € au lieu de 20, puisque voilà, vu que tu retires ton propre objet toi-même, tu devrais perdre 10 € de base. Mais après, à toi de faire ton propre choix si tu suis ton instinct ou pas. D'ailleurs Stéphanie, ton pronostic, est-ce que tu as retiré ton propre objet ou l'objet d'Eduardo? En fait, je pense que je vais me tromper. Et je pense qu'un pronostic, je vais m'éliminer moi-même. Bien, très bien, tu as fait ton propre choix Stéphanie, donc du coup il y a 2 situations. Si tu attrapes l'objet d'Eduardo, à savoir qu'il n'est pas ton propre pronostic, tu gagneras que 10 € à la cagnotte, mais tu remporteras cette épreuve. A l'inverse, si tu t'élimines toi-même, tu gagnerais que 10 € à la cagnotte également, mais tu perdrais puisque tu t'es choisi comme pronostic. Donc bonne chance à toi Stéphanie, et on verra si tu gagneras ou pas cette dernière épreuve. Eh bien Stéphanie, tu avais raison sur ton pronostic, mais ça va coûter ton élimination pour cette épreuve. Puisque tu as attrapé l'objet rouge c'est le tien, donc comme pronostic tu avais raison, ce qui fait que tu t'élimines toi-même, mais tu fais gagner 20 € à la cagnotte, mais comme à la base tu t'élimines toi-même, donc tu fais perdre 10 € à la cagnotte, mais du coup tu fais quand même gagner 10 € à la cagnotte dans tous les cas. Et l'autre compris, par conséquent, le grand gagnant de cette dernière épreuve de cette aventure n'est d'autre que Eduardo. Bravo à toi Eduardo. Yeah, je suis trop content que j'ai gagné cette épreuve. En plus, je suis trop content parce que j'étais celui qui avait obtenu les scores les plus cheatés avec les dés. Du coup, ce qui fait qu'on va peut-être gagner plus d'argent grâce à ma victoire. Et bien, d'un côté, je suis content que je me suis fait perdre parce que au moins, t'étais plus important pour nous deux et t'étais celui qui pouvait faire gagner plus d'argent à la cagnotte. Ouais, ça c'est sûr certain, même si ça fait un peu chier pour toi d'avoir perdu cette épreuve. Bah, en vrai, pas totalement, parce qu'en vrai, je m'en fiche. C'était juste une épreuve, donc on verra si ça donne. Parce que ce qui est plus important, c'est le conseil de finale de ce soir. Ouais, c'est vrai que tu as raison après tout.
Bon voilà, j'ai perdu cette épreuve mais c'est pas grave parce que c'est Dordo qui a gagné et pour moi c'est un allié de taille parce que il croit que je suis loyal, donc en vrai c'est pas un problème d'avoir perdu cette épreuve. Et du coup ce qui a fait gagner de l'argent à la quête, ce qui fait que d'un côté c'est bien que c'est Dordo qui a gagné parce que c'est celui qui a obtenu le plus de points excédés, donc c'est lui qui va pouvoir nous gagner plus d'argent avec son score final de cette aventure. Donc j'espère qu'on aura remporté une belle cagnotte, moi et Dordo et les autres joueurs. Bon écoutez, je suis trop content parce que j'ai gagné cette dernière épreuve, ce qui fait que je vais pouvoir accéder au grenier et tenter ma chance pour obtenir la dague, si possible pour le conseil final de cette aventure, mais aussi avoir une chance d'éliminer les traîtres parce que voilà, on est quand même en finale, donc faut quand même surtout pas se tromper. Et en plus, en ayant gagné cette épreuve, ça va nous faire gagner quand même pas mal d'argent en plus parce que j'étais celui qui a ramené le plus de points avec ses dés. Donc normalement ça devrait aller, j'espère qu'on fera gagner au moins pas mal d'argent, si possible au moins dépasser le 1000 pour dire qu'on a quand même une belle cagnotte au cours de cette aventure. Bien bravo à vous mes très chers candidats, c'est une belle bataille mais c'est une victoire pour Eduardo qui remporte la dernière épreuve. Ce qui signifie que Eduardo va pouvoir accéder au grenier mais tu n'iras pas tout seul puisque parmi les autres joueurs tu vas pouvoir choisir 2 autres joueurs qui t'accompagneront, à savoir en tout vous serez 3 à tenter pour votre dernière chance ici dans ce grenier pour tenter de récupérer la dague. Eduardo, quel joueur souhaites-tu être accompagné pour le dernier tour de grenier? Simple efficace, Stéphanie et Eric, parce que pour moi c'est les plus loyaux qui se trouvent avec moi durant cette aventure, du coup je choisis Stéphanie et Eric. Mais par conséquent c'est décidé, Eric, Stéphanie et Eduardo, vous pouvez tenter pour une toute dernière fois le grenier pour donner votre chance pour obtenir la dague. Quant à vous trois, Clément, Barbara et Damien, en rentrant vous pourrez y aller directement au jardin puisque vous ne pourrez pas avoir accès au grenier. Mais avant de partir, on a une annonce à vous faire. Léon va pouvoir déposer les derniers billets dans le coffre avec le score final de Eduardo avec ses 5 dés. Eh bien bravo à toi Eduardo, tu as obtenu un très bon score avec tes 5 dés, ce qui fait qu'au total, puisqu'au résultat final d'Eduardo, vous pouvez remporter 200 € de plus à la cagnotte. Puisqu'au total, Eduardo a obtenu 22 avec ses dés et si on regarde comme il faut le tableau, son score de 22 est compris à l'avant-dernière case, celle où il peut obtenir 200 €. Donc ce qui fait que grâce à Eduardo, vous gagnez 200 € en plus. Et si on regarde comme il faut le tableau, en total, vous avez gagné 1110 € à la cagnotte, qui va être du coup la cagnotte finale de cette aventure. Bravo à vous, ce qui fait une très belle somme. Bien après donc le score final de la canne a été dit, vous pouvez pouvoir repartir de ce lieu de l'épreuve et vous pourrez du coup plus le voir puisque c'était votre dernière épreuve. Pour vous trois, Eric, Stéphanie et Eduardo, on vous retrouve tout à l'heure avec Aurélie pour faire le débriefing et choisir une boîte pour tenter votre chance pour obtenir la dague pour ce soir. Quant à vous trois, Barbara, Damien et Clément, vous pouvez directement aller au jardin et on vous retrouve tous ensemble, vous 6, pour ce soir pour le conseil final. À ce soir les aventuriers, à ce soir les maîtres du jeu, à ce soir. Eh bien, Eduardo, tu seras le premier à venir me rejoindre en même temps normal puisque tu es le gagnant de cette épreuve, du coup tu mérites de faire ta boîte en premier. Donc, derrière moi se trouvent 3 boîtes, donc 2 vides et une qui contient la dague. Donc, quelle boîte tu choisir entre la 1, la 2 et la 3? Eh bien, par fini, je vais prendre la boîte numéro 3 en espérant que je retiendrai la dague pour le conseil final de ce soir. Bien, très bien, tu as fait ton choix Eduardo, je vais regarder à l'intérieur de la boîte numéro 3 pour voir s'il y avait un objet ou pas à l'intérieur. Eh bien bravo à toi Eduardo, parce qu'à l'intérieur de la boîte numéro 3 se trouvait la dague, à savoir tu vas pouvoir avoir un vote double ce soir au conseil. Et bravo à toi du coup, puisque c'est toi qui vas récupérer la dague pour ce dernier jour d'aventure. Ouf, et bien j'ai eu de la chance, et bien en même temps c'est mérité, puisque j'étais comme gagné cette dernière épreuve de cette aventure après tout. Bien Stéphanie, tu es du coup la deuxième à pouvoir choisir ta boîte pour une toute dernière fois dans cette aventure. Il ne reste plus que 2 qui sont vides, la 1 et la 2. Stéphanie, quelle boîte veux-tu prendre ici pour ce dernier passage ici dans ce grenier? Eh bien je prends la boîte numéro 1 en espérant que j'aurai de la chance et que j'obtiendrai la dague pour ce dernier conseil. Bien très bien, ton choix a été validé Stéphanie. Je vais regarder à l'intérieur de la boîte numéro 1 pour voir s'il y avait un objet ou pas à l'intérieur. Eh bien non, puisqu'à l'intérieur de la boîte numéro 1, il n'y avait pas d'objet Stéphanie, ce qui signifie que tu vas pouvoir repartir avec les mains vides ici pour la dernière fois en termes de passage dans ce grenier. Bon tant pis, c'est pas grave, on espère que mon coéquipier Eric aura réussi à rattraper la dague la dernière boîte.
Bien Eric, tu es du coup le troisième et le tout dernier à venir ici dans ce grenier pour choisir une boîte. Il ne reste plus qu'une, c'est la boîte numéro 2. Je vais l'ouvrir en espérant que pour toi à l'intérieur se trouvait la dague qui permet d'avoir un vote double ce soir au conseil final de cette aventure. Et puisque toi en tant que traître, c'est un objet qui peut être très utile pour toi. Du coup je vais regarder à l'intérieur de la boîte numéro 2 et je vais te dire si ça met un objet ou pas à l'intérieur. Et bien normalement non, il n'y avait pas d'objet à l'intérieur de la boîte numéro 2, c'est qu'une tu vas pouvoir repartir les mains vides comme ta coéquipière Stéphanie, puisque je peux te le dire, puisque tu l'aurais sans doute demandé pendant les passe-temps, mais Stéphanie, ta coéquipière traîne, n'a pas elle aussi attrapé l'objet, puisque c'est Eduardo qui a attrapé la dague, donc malheureusement il va falloir essayer de convaincre Eduardo de vous aider avec la dague. Bon, ça devrait pas être un problème, puisque Eduardo nous considère comme des loyaux, donc je pense que ça va pas être un problème, et puis de toute façon, je pense qu'on a quand même une chance de gagner les traîtres. Et bien on verra ce soir. Bonne chance à toi Eric avec Stéphanie et peut-être vous aurez une chance de remporter cette première saison de la série Les Traîtres. Bon, on va devoir attendre que les trois autres candidats viennent nous rejoindre ici dans le jardin puisque ils sont partis tenter leur chance pour une toute dernière fois au grenier. En espérant que pour eux ils obtiendront la dague qui leur souhaite de nous faire gagner. Hein. Ouais, et j'espère parce que pour l'instant c'est pas facile à gagner puisque à ce que je vois vous jouez plus par le cœur que par la logique alors que le but de l'aventure c'est jouer par la logique. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là Clément? Simple et efficace. Hein. Je vous rappelle que parmi nous 6, il reste encore des traîtres. Moi, je dirais qu'il en reste 2 ou 3. Déjà, pour moi, Eduardo est traître à 100%. Je pense que Stéphanie, vu qu'elle est un peu suspecte depuis hier, moi, je pense que j'ai compris sa nature et je pense qu'elle est traître aussi. Et Eric, je pense qu'il est traître aussi. Donc, du coup, je pense que c'est eux 3 les traîtres. Et du coup, je pense qu'on a quand même perdu. Sauf si... Voilà, hein, peut-être que c'est un de vous deux les traîtres. Mais franchement, à ce que je vois, vous jouez franchement mal cette aventure depuis le début de cette partie. Je te signale que tu as perdu tes 2 copines en une seule journée aussi. Puisque soit on a éliminé Laura leur deuxième conseil, mais comme par hasard, Emma s'est fait éliminer le lendemain, juste après comme par hasard. Comme si pour toi, ça aurait été le meilleur moyen de la faire dégager pour que tu retrouves tout seul et tu te fais passer pour un loyal en ayant perdu soi-disant tes 2 copines. Donc pour moi, t'es pas très crédible avec ce que tu dis, quoi. De toute façon, si on suit la logique des choses, moi je pense que les 3 personnes qui sont parties, je pense que c'est ceux qui ont été au moins été élus traîtres. Parce que Eric, c'est vrai qu'il a été prouvé qu'il était plus loyal, mais il a peut-être très bien joué sa carte à la perfection et peut-être que c'est un traître. Et peut-être que les 2 autres sont les traîtres qui les accompagnent. Donc à un moment donné, je suis désolé, mais on ne sait pas encore vraiment ce qui nous a mis. Et peut-être que vous 2 êtes aussi des traîtres, donc tu ne veux encore rien dire. Je peux me permettre que pour une soi-disant meilleur pote qu'on s'est rencontré à la saison 1 des Aventures Mobiles, t'es agi aussi suspecte, puisque je te rappelle que depuis le début, Vanessa te fait que te voter, donc tu peux très bien être une traître aussi. Hein. Ouais, et de toute façon, pour moi, je suis désolé, mais je pense que tu es une traître sûre, et je pense que ton coéquipier, ou tes coéquipiers, si vous êtes encore 3 traîtres dans l'aventure, je pense qu'ils font partie dans l'autre groupe, et moi, je pense que Damien, c'est le seul que je peux faire prendre, même si c'est pas trop joué le but de l'aventure. Ah super, j'ai pris une balle perdue, même si en vrai, ça me choque pas en venant de toi, hein. Bon, est-ce que tu es prêt pour la finale de ce soir, mon amour, pour essayer de débusquer les traîtres qui se trouvent encore parmi nous 6? Oui, je suis prêt, en espérant qu'on arrivera à les éliminer, même si je pense que ça va pas être trop compliqué, parce que je pense que je connais un peu leur identité au dernier traître. Ah ouais, tu pensais qui? En vrai, moi je pense qu'il en reste 2 des traîtres, et moi je pense que le premier traître, je pense que c'est Barbara, parce qu'elle est suspecte de ouf, et avec ce qu'elle m'a dit, je pense que je me demande si c'est pas une vraie copine, parce que pour t'accuser par derrière et te faire passer pour un traître alors que tu nous l'as prouvé il y a quelques jours que tu étais un loyal avec ton comportement qui était sincère, pour moi c'est dégueulasse de sa part. Et je pense que d'un traître, je pense qu'il est dans ton groupe de 3 où tu étais avec Eduardo et Stéphanie. Tu penses qu'un des 2 est le dernier traître? Écoute, moi j'en ai aucune idée. Moi je sais que pour moi les 2 qui n'ont pas été choisis, qui étaient avec toi, c'est-à-dire Clément et Barbara, pour moi ils sont traîtres. Parce que un qui a éliminé ses 2 potes comme par hasard, l'autre qui s'est fait accuser depuis le début par Vanessa, je me doute que les 2 sont traîtres. Après le 3e, j'en ai aucune idée parce que moi je pense qu'ils sont 3 traîtres. Mais pour te rassurer, je pense que ça devrait aller. Oui, c'est vrai que tu as raison, mais en espérant qu'on arrivera à être peut-être les derniers joueurs encore en compétition de cette aventure. Hein. Puis n'oublie pas mon cœur, comme ce qu'on s'est dit, on se votera pas mutuellement parce qu'on se fait confiance mutuellement, comme ce qu'on s'est dit hier, comme quoi on était tous les 2 déloyaux. Hein. Oui, c'est vrai que tu as raison, Eric. Et puis j'espère qu'on arrivera à débusquer et éliminer les derniers traîtres qui se trouvent parmi nous. Mais oui, je suis sûr qu'on arrivera à les éliminer tous un par un. Bon écoutez, on se rapproche petit à petit de notre conseil final de cette aventure. Et franchement, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai d'un côté très content et hype parce que je pense qu'avec Stéphanie, on a une chance de gagner cette aventure. Mais d'un côté, j'ai peur d'apprendre la réaction de Damien quand il comprendra que je suis un traître et que je lui ai menti droit dans les yeux depuis le début du jeu. Ça va faire mal cette partie-là, mais j'espère qu'il sera compréhensif et qu'on arrivera à bien s'entendre même après
cette trahison puisque lui c'était un loyal depuis le début et moi un traître. Bon voilà, on se rapproche petit à petit de notre conseil final de cette aventure et j'ai qu'une hâte et je l'espère ce sera le cas qu'on arrivera à éliminer les traîtres qui se trouvent parmi nous pour que nous les loyaux on puisse gagner cette partie qui était pas facile à gagner puisque on a fait que perdre des loyaux lors des 3 premiers jours d'aventure, ce qui quand même était assez compliqué pour nous. Du coup j'espère qu'on arrivera à éliminer les traîtres qui se trouvent parmi nous 6 et qu'on arrivera à gagner nous les loyaux qui gagnera cette très belle somme de cagnotte qu'on a réalisée depuis le début de cette aventure. Bon on se rapproche petit à petit de notre conseil final de cette aventure. J'espère qu'on arrivera à éliminer les traîtres qui se trouvent parmi nous pour qu'on puisse gagner la partie en tant que loyal. Ouais, j'espère que ce sera le cas, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème à les éliminer. Du coup, je pense qu'Eduardo, je pense que t'as déjà une idée selon toi qui sont les traîtres parmi nous. Ah, les traîtres? Bah ouais, je pense que j'ai déjà une idée de qui sont les traîtres. Je sais pas si tu penses la même chose que moi, mais moi j'ai déjà trouvé les traîtres. Pour moi, c'est Clément et Damien. Les 2 autres traîtres et je t'explique pourquoi. Parce que toi et Eric, je vous sens safe et sincère depuis le début de cette partie. Donc pour moi, je vous innocente. Barbara, je pense que même si elle était suspectée depuis le début par Vanessa, je pense que c'est juste parce que Vanessa voulait faire un feeling et peut-être que son feeling était mauvais. Et Barbara, je lui fais confiance. Par contre, Clément, je suis désolé, pour moi, il est traître à 100%. Et Damien, avec ce qui s'est passé hier, moi, je pense qu'il est traître aussi. En vrai, moi, je t'avoue, pour être franche, je suis d'accord avec toi. Concernant les 2 personnes que tu penses qui sont traîtres, même si je mettais Barbara aussi en termes d'inclus, parce que pour moi je la trouve suspecte aussi. Mais Damien, je sais, pour moi il est traître parce qu'il a quand même balancé Jessica élimination. Alors oui, ça Jessica c'était une traître, mais il a pu très bien jeter une alliée sous le bus pour que lui s'en sorte et qu'il soit pas éliminé. Donc pour moi je pense que Damien est un traître et Eric d'apprendre que son mec est traître, ça lui fait un peu chier, je pense. Ouais, et on verra ce que ça donne ce soir, puisque de toute façon on verra qui va s'aligner au conseil de ce soir, puisque pour l'instant on ne sait pas encore qui sont pour l'instant nos 3 éliminés. Et puis ne t'inquiète pas, je te voterai pas évidemment puisque tu es mon amoureuse. Et puis si tu veux savoir, c'est moi qui ai la dague, donc de toute façon tu seras en sécurité. Eh bien je suis rassuré de l'apprendre. Et j'espère tout comme toi qu'on arrivera à trouver les traîtres, qu'on arrivera à les éliminer ce soir pour qu'on puisse gagner la partie, nous les loyaux. Ouais, j'espère que ce sera le cas aussi, comme ça au moins on est sûr certain qu'on va pouvoir avoir un petit sens de la victoire en tant que loyal. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon écoutez, on se rapproche de notre conseil final cette aventure. Et puisque voilà, ça a bientôt clôturé la fin de cette aventure, ce qui fait que j'aurai réussi à survivre et à participer tout le jour de cette aventure. On verra si je vais réussir à gagner cette aventure en éliminant les derniers traîtres de ce château, parce qu'on ne sait pas encore qui les sont, même si je pense avoir ma petite idée de qui sont nos derniers traîtres cachés parmi nous 6. Espérons qu'on arrivera à les éliminer et que ce sera une victoire pour nous les loyaux pour qu'on puisse au moins célébrer tout ça en ayant éliminé tous les traîtres depuis le début de cette partie. Bon voilà, on se rapproche de notre conseil final et nos dernières heures en tant que rôle de traître, puisque dans quelques heures on va pouvoir enfin avouer aux autres joueurs qu'on était des traîtres, parce que je vous avoue que c'est un rôle qui est quand même assez dur à tenir psychologiquement, mais voilà, on le fait pour des associations, donc du coup d'un côté, voilà, il faut se dire qu'on joue quand même pour des choses assez importantes et qu'il faut pas abandonner et il faut pas lâcher l'affaire. C'est ce qu'on a fait moi et Eric, et je pense que vu que Eduardo me fait confiance et qui fait confiance aussi à Eric, je pense qu'on a toutes nos chances nous les traîtres de gagner cette première saison. Bon, on se retrouve seulement qu'à 2 puisque Damien allait rejoindre Eric, ce qui signifie qu'on va pouvoir essayer de parler un peu plus sérieusement. Ouais, tiens, en parlant un peu plus sérieusement, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que tu m'as menti et est-ce que tu me fais penser comme un traître ou tu me penses comme un loyal puisqu'on est en finale, autant te le demander pour être franche. Pour être franche, pour moi, tu peux très bien être un traître, mais pour moi, je pense que tu es loyal. On t'a juste utilisé parce que selon toi, tu es, entre guillemets, celui qui a perdu ses 2 alliés en une seule journée, alors ça veut strictement rien dire. Tu peux très bien me faire passer pour une traître si tu veux, mais pour moi, je ne le suis pas. Pour moi, je te le dis, pour moi, les 2 traîtres, parce que pour moi, il en reste 2. Pour moi, c'est un des 2 gays, parce que je pense que cette règle-là, on l'a dit depuis le début du jeu, on l'a pas testé sur l'un des 2, donc pour moi, autant est né un des 2 ce soir au conseil. Et je pense que le deuxième traître, c'est soit Stéphanie, soit Eduardo. Voilà, pour moi, il reste 2 traîtres. Ok, bon moi, pour être franc avec toi, parce que t'es honnête, moi, je t'avoue que j'ai des doutes sur toi. Voilà, pour être franc, j'ai toujours des doutes sur toi, mais pour moi, t'es peut-être pas celle qui méritera un vote sur mon ardoise ce soir. Pour moi, je pense qu'un des 2 PD est traître, et je le dis depuis le début de la partie, pour moi, il faut en dégager un des 2, et je pense que ça serait plus Damien qu'Eric, mais pour moi, dans tous les cas, les 2 sont traîtres.
ou un des deux est traître, mais il y en a forcément un des deux qui l'est, et je pense que Eduardo il l'est parce qu'il m'accuse depuis le début, je pense qu'il veut juste m'éliminer parce qu'il a compris que j'étais traître, et que son but à lui c'est me faire dégager parce qu'il sait que je l'ai cramé quoi. Bon, on verra ce que ça donne ce soir, en espérant qu'on arrivera à les faire dégager, puisque sinon ce sera une défaite pour nous les loyaux, et ça sera un petit peu chiant d'apprendre qu'on s'est battu un peu pour rien quoi. Ouais, c'est vrai que tu as raison hein, dans un sens. Bon bah écoutez, il semblerait qu'on se rapproche petit à petit de notre dernier conseil de cette aventure, en espérant qu'on arrivera à éliminer les derniers traîtres qui se trouvent autour de nous, parmi nous 6. Je pense qu'il doit en rester 2 ou 3 qui sont avec Jessica, qui était la première traître qui s'est fait éliminer hier. Je pense que le deuxième traître qui l'accompagne est un de mes 2 amis gays, soit Eric, soit Damien. Donc je pense que ce sera plus Damien le traître. Et je pense que le troisième traître, je pense c'est soit Eduardo, soit Stéphanie, qui a joué un peu trop la carte du discret depuis le début de jeu, mais qui est finalement un traître. Donc j'espère qu'on arrivera à les éliminer pour qu'on puisse nous gagner les loyaux, même ça va pas être facile, puisque de ce que je comprends, les 2 gays et les 2 personnes qui sont en couple, ils sont assez intimes, et du coup, comme ce qu'a dit Clément, ils jouent plus avec leur cœur et pas avec la logique du jeu, du coup ce qui est un petit peu de l'anti-jeu si je peux me permettre. Bon bah écoutez, il semblerait qu'on se rapproche de notre conseil final de cette aventure. J'espère que les damnés loyaux qui m'accompagnent ne feront pas les anti-joueurs à suivre leur cœur et pas la logique, parce que le problème c'est que je pense que les traîtres font partie des couples, à savoir un des 2 PD et un des 2 qui est mis en couple, soit Stéphanie, soit Eduardo. Barbara peut être suspecte, mais pour moi c'est pas la plus suspecte, même si je l'ai quand même suspecté ces 2-3 derniers jours à cause des votes de Vanessa. J'espère qu'on arrivera à éliminer ces traîtres malgré peut-être l'anti-jeu des couples, et qu'on arrivera à dégager le dernier traître et qu'on puisse gagner nous les loyaux pour avoir une chance de s'en sortir et nous faire gagner de l'argent pour les associations présentes. Bon bah il semblerait qu'on se rapproche petit à petit de notre conseil final de cette aventure, en espérant qu'on arrivera à éliminer les traîtres qui se trouvent parmi nous hein. Ouais, et pour ça, je pense qu'on va devoir suivre la logique et pas le cœur, parce que ça peut très bien être un membre de votre couple, les traîtres se trouvent parmi nous. Hein. Bah, ça peut être possible, mais ça peut très bien être toi ou Clément les traîtres, puisque bah, vous êtes autant suspect que nous depuis le début de la partie. Hein. Maintenant, on verra ce que ça donne, hein, puisqu'après tout, on verra ce que ça donne ce soir, parce qu'on pourra pas éliminer une personne, mais beaucoup plus, donc on a toutes nos chances d'éliminer les traîtres ce soir. Ouais, c'est vrai que t'as raison, Eduardo. Et puis, de toute façon, on rappelle qu'un de nos 3 a la dague, donc ça pourra être très utile pour éliminer les traîtres qui se trouvent parmi nous. Hein. Bah, j'espère que vous arriverez enfin à comprendre les règles de jeu, d'éliminer enfin les traîtres et pas les loyaux, à savoir suivre la logique et pas le cœur, et qu'on arrivera à dégager les traîtres qui se trouvent parmi nous 6. Eh bien bonsoir à vous les candidats, bonsoir les maîtres du jeu. Je vous retrouve tous les 6 pour ce dernier conseil de cette aventure, et comme ce que je peux remarquer, vous êtes tous les 6 très beaux, vous avez mis vos plus beaux costumes pour ce conseil final de cette aventure de la série Les Traîtres. Vous êtes 6, je vous rappelle que parmi vous se trouvent des loyaux et des traîtres, et le but de ce conseil final est d'éliminer tous les traîtres possibles, puisque vous êtes 6, sauf que 3 d'entre vous seront éliminés, et nous en garderons que 3 pour la fin de cette aventure. Bien, à vous de deviner combien il reste-t-il de traîtres parmi vous. Peut-être qu'il en reste 1, peut-être 2, voire peut-être 3. Et vous l'avez tous compris, votre but et objectif de ce soir est d'éliminer les traîtres qui se trouvent parmi vous 6. Bien, je vous explique les règles, c'est très simple. Vous allez pouvoir discuter entre vous 6 pour pouvoir éliminer une première personne. Après votre conversation, vous devrez voter. Celui ou celle d'entre vous qui a obtenu le plus de votes devra nous quitter. En cas d'égalité, sera celui qui aura obtenu la dague qui va pouvoir trancher en cas d'égalité. Après un premier tour de vote et une élimination, quand vous ne serez plus que 5, vous pouvez reparler pour expliquer votre vote et aussi donner d'autres suspicions ou des détails par rapport à celui d'entre vous que vous pensez être traître. Ensuite, vous ferez un deuxième conseil en éliminant une deuxième personne. Après la deuxième élimination, vous pourrez à nouveau parler, mais ce sera vite fait, puisqu'après vous passerez à votre troisième et dernière élimination jusqu'à que vous ne serez plus que 3. Et il y a 3 situations possibles. Une situation pour gagner pour vous les loyaux et 2 façons de gagner pour vous les traîtres. La première et la seule unique façon de gagner pour vous les loyaux, c'est d'éliminer tous les traîtres et que parmi les 3 joueurs qui sont encore autour de cette table ronde ne sont que des loyaux. Si c'est le cas, eh bien, la totalité de la cagnotte que vous avez remportée, qui je vous rappelle était de 1110 €, sera divisée en 3 par les 3 loyaux qui auront remporté cette partie. Les 2 autres manières de gagner, c'est pour les traîtres, et leur première manière de gagner est que parmi les 3 joueurs encore restants dans la partie, il faut minimum que un traître soit incrusté dans le trio.
Bien, je vous donne un exemple. Si parmi les 3 joueurs encore en liste de cette aventure et qui seront ceux qui auront évité toute élimination possible de cette aventure, s'il reste 2 loyaux et un traître, eh bien c'est les traîtres qui remportent la partie et c'est le traître en question qui remporte tous les gains et après à lui de faire ce qu'il veut avec, soit de les partager avec ses coéquipiers, soit garder la totalité de sa cagnotte pour son association à lui toute seule. Mais si par miracle, il reste 2 ou 3 traîtres autour de cette table ronde, les traîtres vont devoir faire un jeu pour faire confiance à leur potentiel allié. Si un des traîtres décide de trahir son allié ou ses alliés, tout dépend combien il restera-t-il de traîtres autour de cette table, ce sera le traître qui aura trahi tout le monde puisque c'est le rôle du traître qui aura remporté les gains. Ou si les traîtres se mettent d'accord pour partager équitablement, eh bien chaque traître repartira avec une somme équitable. Bien, maintenant que les règles ont été dites pour ce conseil final, je vous laisse parler et en espérant que pour vous, vous arriverez à éliminer les traîtres qui se trouvent parmi vous 6. Bien, je vais commencer à prendre la parole pour ce conseil final. Moi, sachez qu'il y a un truc qui me gonfle depuis hier soir et que je l'ai remarqué pour 4 d'entre vous, hein, sans aller vous reconnaître. 3 qui sont en face de moi et celui qui est à ma droite, hein, qui est un traître. C'est que vous jouez de façon à votre cœur et pas de façon logique, et ce qui me casse les couilles, parce que là il y a forcément au minimum 2 traîtres qui se trouvent parmi nous. Alors ok, peut-être que ça peut être moi ou Barbara, mais on peut pas être tous les deux être traîtres. Il y a forcément un traître dans votre quadruplé trio, bref on s'en fout, bref dans votre groupe à vous, il y a forcément un traître. Et pour moi je l'ai démasqué, c'est toi Damien. Pour moi je pense que t'as jeté ta pote Jessica sous le bussière pour te faire passer pour un loyal. Parce que pour moi tu es autant suspect que ton mec, mais ton mec nous a un peu plus prouvé qu'il est innocent que toi. Et quand je t'ai fait tester tout à l'heure en l'accusant, bah tu l'as trop défendu, tu m'as même agressé. Donc pour moi je pense que tu es le traître du couple gay, un traître côté des couples, et tu es pour moi le traître qui joue bien son rôle à la perfection, parce que pour moi tu as bien caché ton jeu depuis le début de cette partie. Alors pour être franc avec toi Clément, ok, tu peux m'accuser comme tu le souhaites, mais comme ce que tu l'as dit, ça peut très bien être un de vous deux le traître en question, parce que pour moi tu es pas clean non plus. Barbara non plus n'est pas clean, hein, parce que depuis le début elle se fait accuser par Vanessa qui était une des plus loyales et qui s'est fait éliminer comme par hasard, on va dire, en pleine porte de la finale. Toi, t'as perdu tes 2 copines en une journée, donc tiens, comme par hasard, c'est suspect. Ok, on a peut-être éliminé Laura au dernier conseil, mais tu as pu très bien éliminer Emma hier lors du conseil d'après avec tes alliés traîtres, donc Jessica. Ok, selon toi, j'ai jeté ma pote sous le bus, alors ça peut très bien être toi qui l'as jeté. Donc à un moment donné, ton excuse, je la trouve pas trop crédible. Alors est-ce que ta théorie comme quoi un de nous 4 serait un troisième traître, pourquoi pas, mais pour moi il faut te faire dégager toi en premier. Bah pour être honnête, même si Damien est autant suspect que toi, je suis d'accord avec lui, parce que pour moi je t'ai cramé depuis 2-3 jours. Sors, je suis sur tes côtes depuis ces derniers jours, mais pour moi tu es suspect de ouf, pour moi tu es un traître à 100%. Tu t'es allié avec 2 filles à qui tu ne connaissais pas depuis le début de ce jeu. Ensuite, comme par hasard tu les perds en même temps les 2. Tu te mets allié avec Barbara. Pour moi, t'es le traître en question pour nous autour de cette table. Moi, si je peux me permettre un peu, parce que je le connais plus que vous, je l'innocente, parce que pour moi, je pense qu'il se fait juste accusé gratuitement par nous, et moi je pense que même s'il avait un comportement suspect, pour moi c'est pas le plus suspect parmi nous. Moi si je dois au moins élire 2 traîtres, parce que pour moi il y en a un minimum 2 autour de nous, pour moi je pense que Damien ou Eric, vous êtes mes amis, mais pour moi je pense que un de vous deux est traître, parce que la théorie du début comme quand un des deux gays serait traître, moi je pense que je la trouve créée cette théorie. Le problème c'est qu'on ne l'a pas confirmé, parce que vous êtes toujours là, vous êtes toujours en compétition, donc pour moi je pense qu'il faut mener un de vous deux. Et Eric, pour moi, avec ce qui s'est passé il y a 2-3 jours, quand tu nous as prouvé sincère que tu étais un loyal, donc pour moi je pense que tu l'es, et moi je pense qu'il faudrait éliminer Damien ce soir. Écoute Barbara, moi j'avoue que je me pose des questions sur notre amitié, parce qu'en fait si tu avais un minimum d'honnêteté et de scrupules, tu m'aurais dit les choses en face et tu m'aurais pas dit les choses par derrière. Parce que si tu m'aurais dit en face de moi que tu trouvais Damien suspect, je l'aurais accepté, mais là je trouve ça un peu irrespect de ta part et manque un peu de culot, je trouve, parce que tu aurais pu au moins me le dire en face que tu trouvais mon mec suspect, et pour moi il est pas suspect du tout, hein. Il a joué son rôle à
à la loyale depuis le début. Il a même fait dégager un traître. Parce qu'il a peut-être jeté Jessica sous le bus, c'est peut-être un traître, ok, ça peut être une théorie, mais pour moi je pense qu'il est sincère depuis le début. Et je pense c'est lui le plus enquêteur en ayant dégagé un premier traître. Bon, parce que moi je suis la dernière qui n'a pas encore parlé. Moi je pense qu'il y a deux traîtres. Et Eric, je vais être honnête avec toi, le prend pas mal, mais je suis quand même d'accord avec Barbara. Ton mec Damien, je le trouve suspect. Moi je pense que la théorie comme quoi il a jeté Jessica sous le bus, moi je pense que la théorie est juste. Mais pour moi c'est quand même pas le plus suspect. Pour moi le plus suspect parmi nous six, bah c'est toi Clément. T'es suspect sur toute la ligne depuis ces 2-3 derniers jours. Je te trouve même suspect dans ton comportement. Barbara, je la trouve aussi suspecte parce que voilà, depuis ces 3-4 derniers jours, Vanessa ne faisait que de la beauté et l'a trouvée suspecte comme en étant être une traître. Comme par hasard, elle s'est fait dégager, on va dire, en demi-finale de cette aventure. Ouais, comme par hasard. Tiens, on se dit, tiens, comme par hasard, la plus loyale des loyaux s'est fait éliminer. Voilà, pour moi, les 3 personnes en face de moi sont suspectes et les 2 personnes qui sont de mon côté à moi sont safe. J'ai pas de quoi les suspecter, donc pour moi, je pense que s'il y a 3 traîtres, bah, c'est les personnes qui sont en face de moi. Bien, très bien. Avant de commencer ce premier tour de vote, pour la particularité, c'est que je vais demander à la personne d'entre vous qui a l'attaque de se révéler tout de suite, puisque je vais lui demander s'il veut ou pas l'utiliser dès le premier tour, puisque la particularité de ce dernier conseil, c'est que celui ou celle d'entre vous qui a la dague ne va pouvoir l'utiliser seulement qu'une seule fois. Donc, qui a la dague parmi ceux qui ont pu avoir accès au grenier, à savoir Stéphanie, Eric et Eduardo? Eh bien, je pense que ça choque personne, mais c'est moi qui a la dague. Bien, très bien. Eduardo, souhaites-tu l'utiliser pour ce premier tour de vote? En vrai, non. Il n'y en a pas besoin parce que je pense que celui qui va partir, je pense, c'est celui où on s'est mis presque tous d'accord. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a aucun problème d'utiliser cette dague pour ce premier tour. Bien, dans ce cas, ta dague sera pas utilisée pour ce premier tour de vote. Je vous laisse écrire sur votre ardeur le nom de la personne qui pour vous est un potentiel traître. Donc en tout, il y aura 6 votes au lieu de 7. Bien, ça y est, du coup, tous les 6 votez sur votre ardeur le nom de la personne qui pour vous est un potentiel traître. Vous êtes 6, sauf que dans quelques instants, vous ne serez déjà plus que 5, puisque l'un d'entre vous va déjà nous quitter. Et Eduardo, comme tu suis qu'à la dague, je propose que c'est toi qui va ouvrir le bal de ce premier tour de vote en montrant ton vote en premier. Du coup, Eduardo, contre qui as-tu voté pour ce premier tour, pour ce conseil final? Pour moi, parce que c'est un traître à 100%, je vote contre Clément. Bien, très bien, ça fait un premier vote contre toi, Clément. Damien, je propose que c'est à toi de révéler ton vote en deuxième. Contre qui as-tu voté pour ce premier tour de vote, pour ce conseil final? Bah, pour moi, c'est obvious et je vote contre Clément parce que pour moi, c'est un traître à 100%. Bien, très bien, ça fait déjà un deuxième vote contre toi, Clément. D'ailleurs, Clément, parlant de toi, tu es du coup le troisième à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce premier tour de vote, pour ce conseil final? Pour moi, parce qu'il s'est fait griller sur son rôle et parce que pour moi, c'est le traître ultime, je vote contre Damien. Bien, très bien, ça fait un premier vote contre toi, Damien. Bien, continue, Barbara, tu es la 4e et l'avant-dernière candidate à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce premier tour de vote, pour ce conseil final? Pour moi, je l'ai dit, parce que pour moi, il faut qu'un des deux gays est traître, j'ai voté contre Damien ce soir. Bien, Damien, ça te fait un deuxième vote et tu te retrouves à égalité avec Clément. On continue, Eric, tu es le 5e et l'avant-dernier à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce premier tour de vote de ce conseil final? Pour moi, parce qu'il est traître à 100%, comme ce qu'a dit Eduardo, je vote contre Clément. Bien, très bien, Clément, ça te fait un troisième vote pour toi. Tu es en danger de ce premier tour de vote. Et pour terminer, Stéphanie, tu es la 6e et la dernière à révéler ton vote, en sachant que ton vote changera tout pour ce premier tour de vote, hein, puisque tu vas pouvoir décider de qui va être le premier éliminé de ce conseil final. Stéphanie, contre qui as-tu voté pour ce premier tour de vote de ce conseil final? Pour être franche, j'ai hésité sur mon vote, mais après réflexion, j'ai pris une décision et j'ai voté contre Clément ce soir. Bien, Clément, ça te fait un 4e vote et maman, ça va coûter ton élimination. Puisqu'avec 2 votes contre Damien et 4 votes contre toi, Clément, tu vas être le premier à nous quitter pour ce conseil final. Bien, Clément, je suis désolé, mais tu vas nous quitter puisque tu as été éliminé lors de ce premier tour de vote de ce conseil final. Tu n'as pas réussi à convaincre ta loyauté envers tes camarades ici présents autour de cette table ronde. Mais souhaites-tu comme prononcer tes derniers mots avant de nous quitter, Clément?
Franchement, ouais, mes derniers mots vont être très simples. Franchement, vous êtes des grosses merdes, les loyaux. Vous avez même pas compris le concept du jeu. Le but, c'est aimer des traîtres, c'est pas aimer des loyales. Parce que, comme ce que j'ai dit au début du conseil et comme ce que j'ai dit hier, vous jouez avec votre cœur et pas avec la logique. Et ce qui m'énerve, parce que, comme je le dis depuis le début de ce jeu, je suis un foutu loyal. Et bah voilà, c'était sûr, je l'avais dit que c'était un loyal. Bon, bah voilà. Ce qui fait qu'on a perdu à cause de certains qui étaient des anti-joueurs. Bah c'est pas ma faute s'il avait un comportement suspect aussi, hein. Il jouait bizarre, hein. Bah ouais, hein, et puis de toute façon, il avait qu'à pas m'accuser gratuitement comme ça, hein. Ouais, bon bah ce qui fait qu'on a plus le droit à l'erreur et qu'on doit amener les traites parce que sinon c'est foutu pour nous. Ouais, en espérant qu'on arrivera à dégager un premier trade juste après l'élimination de Clément, hein. Bien Clément, je suis désolé mais tu vas nous quitter puisque tu as été éliminé ce soir lors du premier tour de vote de ce conseil final. En tout cas, merci pour ta participation et d'avoir accepté l'invitation, d'avoir participé à cette aventure. Mais tu vas nous quitter puisque tu as été éliminé ce soir. Donc tu ne le sauras pas si c'était les loyaux ou les traîtres qui ont gagné cette partie. Tu le sauras seulement qu'à la fin de cet épisode puisque tu as été éliminé ce soir. Tu vas devoir attendre 2 en attendant que Léon a les 2 autres éliminés pour vous accompagner chez toi et les 2 autres éliminés. Et on se retrouve peut-être d'ici à une prochaine fois Clément pour une suite d'aventures potentielles. A bientôt Clément. Au revoir Vincent, au revoir les présentateurs. Bien, après que vous avez éliminé un premier joueur qui était Clément, 30 ans, qui vient de Rennes, qui était joueur de fléchette professionnel, qui était un loyal, vous êtes plus qu'un total de 5 joueurs, et vous n'avez plus le droit à l'erreur parce que si vous éliminez un loyal, vous risquerez de perdre cette partie, les loyaux. Bon voilà, je quitte l'aventure, et je le savais très bien que j'allais être une des 3 personnes qui allait se faire éliminer pendant le conseil final, vu que il y a des joueurs qui faisaient de l'anti-jeu, mais bon bah ça me choque pas du tout. Bon, en espérant que on aura quand même une chance de gagner nous les loyaux, même si ça m'étonnerait, et en vrai vu les loyaux qui restent dans cette partie, pour moi c'est même pas mérité. Donc j'espère que les traîtres gagneront parce qu'ils ont bien caché leur jeu et ils le méritent, même si c'était des gros crevards, parce que pour moi les loyaux ne méritent même pas de gagner vu qu'ils ont fait que de l'anti-jeu depuis le début de cette partie. Bien après le départ de Clément, vous n'êtes plus qu'un total de 5 joueurs autour de cette table ronde. Il va falloir éliminer une deuxième personne, en espérant que ce sera pour vous un traître, puisque pour l'instant les loyaux, ça devient très compliqué pour vous de gagner cette aventure. Je vous laisse parler à nouveau et espérons que vous arriverez à retrouver enfin un traître de ce soir à éliminer. Bah je commence là cette deuxième conversation et franchement vous me dégoûtez parce que franchement Clément a dit ce qui était vrai. Vous jouez franchement avec votre cœur et pas avec la logique et je sais très bien que je vais potentiellement être la prochaine qui va sortir parce que bah voilà, vous n'avez pas compris les règles du jeu. Le but c'est de dégager des traîtres et pas des loyaux. Je sais très bien que selon vous je suis suspecte parce qu'entre guillemets Vanessa fait que m'accuser, mais Vanessa elle avait que des calls random depuis le début de cette partie. Donc je sais très bien que moi je suis innocente. Depuis le début, beaucoup de gens étaient sur l'écoute des 2 gays, à savoir t'avais Laura et Emma, t'avais Clément aussi, t'avais d'autres joueurs qui ont été éliminés. Donc là à un moment donné il faut éliminer un des 2. Si c'est pas Eric, c'est Damien, si c'est pas Damien, c'est Eric, mais à un moment donné, il faut en dégager un des 2. C'est peut-être mes potes, mais à un moment donné, je suis désolé, il faut jouer quand même pour des associations, pas pour le cœur, donc moi je suis désolé, mais voilà. Je sais très bien, je vais me faire dégager potentiellement, donc du coup, voilà, ça me fait vraiment chier. Bah moi écoute, j'avais un gros doute entre Clément et Damien, et Clément je le trouvais suspect depuis ces 2-3 derniers jours. Il se trouvait que je me suis trompé. Mais Damien, je pense que tu vas te manger mon vote pour ce deuxième tour parce que c'est vrai que pour moi, tu as retourné ta veste et que tu es pour moi potentiellement le deuxième traître avec Jessica et moi, je pense qu'il faut t'éliminer ce soir. Bah moi, je trouve ça dégueulasse parce que c'est moi qui va me prendre les côtes de Clément alors qu'il m'a juste accusé random. Alors que si je peux me permettre, Stéphanie, t'es autant suspecte que moi. Parce que si je peux me permettre de donner un peu d'informations, t'as fait presque la meuf silencieuse pendant toute la partie. Et là, tu fais que de parler depuis cette finale. Comme si t'avais des choses à reprocher. Comme si tu voulais te défendre corps et âme alors qu'on t'a rien demandé. Donc pour moi, je pense que tu es une traître, que t'as bien caché ton jeu depuis le début. Et pour moi, je pense qu'il faut te faire dégager ce soir. Bah moi pour être honnête, je suis d'accord avec Stéphanie, pas parce que c'était ma meuf, mais parce que Damien, c'est vrai que j'avais aussi des gros doutes sur toi, parce que pour moi je pense que tu étais bel et bien celui qui a dégagé Jessica et que t'as jeté ta pote sous le bus pour se faire passer pour un loyal. Donc pour moi je pense que tu es un traître autour de cette table ronde. Eric, je suis désolé, je sais que c'est ton mec, mais pour moi je pense qu'il faut l'éliminer parce que c'est un traître. C'est dur à l'avouer, mais c'est vrai que Damien est suspect. Mais je ne voterai pas contre lui, parce que pour moi, c'est pas le plus suspect parmi nous 5. Parce que toi, Eduardo, tu l'es aussi. Parce qu'avec ce qui s'est passé et d'apprendre que Clément était loyal, ça me met des gros doutes sur toi. Parce que tu l'as accusé corps et âme depuis ces 2-3 derniers jours
C'est pour toi, c'était comme si tu voulais le faire dégager parce qu'il avait compris que tu étais un traître. Donc pour moi, je pense que le traître masculin, bah, c'est toi, Eduardo, et du coup tu nous manipules. Et je pense qu'on est dans la merde parce que tu as ta dague. Et je pense que le troisième traître, parce que je pense qu'il y en a un troisième, je pense que c'est Barbara, qui est comme une traître, mais je pense qu'en priorité, il faut te faire dégager toi, Eduardo. Bien, vous avez tous les 5 parlé, je vous laisse écrire sur votre adresse le nom de la personne qui pour vous est un potentiel traître à éliminer. Avant de commencer ce deuxième tour de vote, Eduardo, souhaites-tu utiliser ta dague? Oui, clairement, la dague je vais utiliser parce que là je pense que je vais être en danger alors que je suis purement loyal. Dans ce cas, c'est décidé, ta dague sera utilisée, ton vote comptera double pour ce deuxième tour de vote, à savoir qu'au lieu d'avoir 5 votes, nous en aurons 6. Bien, ça y est, vous avez du coup tous les 5 votés sur votre ardoise, le nom de la personne qui pour vous est un potentiel traître. Je vous rappelle que même si vous êtes 5 à voter, en tout il y aura 6 votes, puisque le vote d'Eduardo qui a la dague comptera double pour ce deuxième tour de vote. Donc à savoir que nous pourrons à nouveau avoir une égalité, puisque nous avons un chiffre pair en termes de nombre de votes. Et cette fois-ci, on va commencer par toi Stéphanie, tu vas être la première à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce deuxième tour de vote, pour ce conseil final? Eh bien moi je suis désolé, mais pour moi, parce que pour moi il a trahi sa copine de traître, je vais éliminer Damien. Bien, très bien, ça fait un premier vote contre toi Damien. Eric, tu es du coup le deuxième à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce deuxième tour de vote, pour ce conseil final? Eh bien moi, parce que je pense qu'il nous a berné avec son acharnation contre Clément, je vais voter contre Eduardo. Bien, très bien, ça fait un premier vote contre toi Eduardo. On continue, Damien, tu es le troisième à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce deuxième tour de vote, pour ce conseil final? Pour moi, parce qu'elle a joué trop sa fille silencieuse, je vais voter contre Stéphanie, pour moi, qui cache son jeu et qui est pour moi une des traîtres à 100%. Bien, très bien, ça fait un premier vote contre toi, Stéphanie. Bien, Barbara, tu es la quatrième et l'avant-dernière à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce deuxième tour, pour ce conseil final? Eh bien, pour moi, je suis désolé, mais Damien, je vais voter contre toi ce soir parce que pour moi, je pense que tu es le traître du couple gay. Très bien, Damien, tu récupères un deuxième vote et tu passes en tête du classement, donc attention, ça devient très dangereux pour toi. Et pour terminer, Eduardo, tu es le cinquième et le dernier à révéler ton vote, en sachant que ton vote compte double, puisque tu es celui qui possède la dague. Eduardo, contre qui as-tu voté pour ce deuxième tour de vote, pour ce conseil final? Sache que Eric, je suis vraiment désolé, mais j'ai voté contre ton mec Damien, parce que pour moi, je pense qu'il est traître, et je pense que dans votre couple à vous, c'était lui le traître. Très bien, Damien, tu récupères 2 votes en plus, et ça va sans doute être toi, celui qui va devoir nous quitter. Puisque c'est la fin de ce deuxième tour de vote, qui est l'avant-dernier tour de vote pour ce conseil final, et nous avons une majorité pour l'un d'entre vous, un vote pour Eduardo, un vote pour Stéphanie, et 4 votes contre toi, Damien, dont l'autre d'autres compris. Damien, avec 4 votes contre toi, c'est toi qui vas devoir nous quitter ce soir. Bien Damien, je suis désolé, mais tu vas devoir nous quitter puisque tu as été éliminé lors de ce deuxième tour de vote pour ce conseil final, puisque tu n'as pas réussi à convaincre ta loyauté envers tes camarades ici présents en face de toi, autour de cette table ronde. Damien, avant de nous quitter, souhaites-tu quand même prononcer tes derniers mots avant de nous quitter, tout comme ce qu'a fait Clément? Bah voilà, je quitte l'aventure. Je suis dégoûté de me faire éliminer parce que je pensais être une des 3 personnes qui seraient encore ici à la fin de cette aventure, mais maman, ce que je vois, ce n'est pas le cas. Je me suis fait éliminer. Bah, je peux pas trop vous en vouloir parce que c'est vrai que j'étais suspecté, j'étais pas le plus bon des loyaux. J'avais quand même un comportement un peu bizarre. Sachez que j'ai quand même passé une très belle aventure avec vous tous. Même à certains qui je m'entendais pas. Je regrette et je m'excuse si j'étais désagréable avec certains d'entre vous. Voilà, c'était pas mon intention. Et je suis désolé de la vraie de vous le dire, mais j'étais un loyal. Oh putain, c'était un loyal. Oh, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'on a branlé en fait là? Oh putain, c'était un loyal aussi, mais... Oh putain. Ah putain, d'accord, j'ai compris. Ok, bon bah c'est pas Damien. C'était Eric. Putain la vache. Je suis vraiment désolé Damien. Oh là là, mais quel conne que je suis. Damien, sache que je suis vraiment désolé de ne pas avoir sauvé sa situation et que je t'ai laissé te faire éliminer ce soir. Bah tu peux pas t'en vouloir puisqu'après tout c'est la règle du jeu. J'ai doit nous quitter. Mais je sais que c'est pas une phrase mais c'est un acte. Mais est-ce que m'autoriser à l'embrasser
avant de quitter cette table ronde. Oui, tu peux, Damien. Je considérerai comme ce sera comme tes derniers mots avant de nous quitter. Tu gagnes pour moi, Eric. Même si je sais que c'est difficile pour toi mon départ, vu que d'un côté tu te sens responsable. De toute façon, j'aimerais partir après toi, puisque de toute façon je mérite pas de rester dans l'aventure. Mais si tu dois nous gagner pour nous, peut-être, mais on n'est pas dans le même camp. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oh, j'ai compris. Je peux pas trop t'en vouloir après tout. Bien Damien, je suis désolé mais je dois nous quitter puisque tu as été éliminé ce soir au cours de ce deuxième tour de vote de ce conseil final. Mais évidemment, comme Clément, je te remercie pour d'avoir participé et d'avoir accepté l'invitation de cette aventure. En tant que loyal, tu as quand même été un très bon enquêteur, mais tu dois nous quitter puisque tu as été éliminé ce soir lors de ce conseil final. On te remercie encore une fois pour ta participation Damien et peut-être qu'on te reverra peut-être pour une aventure spéciale, la revanche des éliminés. Peut-être ce sera le cas un jour, mais pour toi Damien, l'aventure s'arrête là pour toi ce soir, et peut-être qu'on se reverra un jour. Au revoir Damien, au revoir Vincent, au revoir tout le monde. Bien, après le départ de Damien, qui a 29 ans, qui vient de Nice, qui est informaticien, vous n'avez plus qu'un total de 4 joueurs encore ici présents autour de cette table ronde, et je peux vous dire d'avance que si il y a un minimum de traîtres autour de vous, bah vous aurez perdu d'avance puisqu'on doit regarder seulement que 3 des joueurs. Donc espérons que pour vous, il ne reste plus qu'un seul traître qui se trouve autour de vous, autour de cette table ronde, car sinon vous aurez perdu d'avance cette partie. Bon voilà, je quitte l'aventure, je suis dégoûté, mais je m'en doutais avec ce qui s'est passé lors du premier tour de vote, quand on a appris que Clément était un loyal. Je me doutais d'être l'une des prochaines personnes qui allait se faire éliminer. C'est très dur mentalement et psychologiquement, mais le pire dans tout ça, c'est les mots d'Eric qui m'a avoué avant que je parte et que j'ai appris que c'était un traître. C'est dur pour moi, mais je sais très bien qu'à ses yeux à lui, c'est beaucoup plus dur pour lui, je peux pas lui en vouloir. Parce que mentir droit dans les yeux, c'est quelque chose d'affreux. Je peux le voir que ça lui fait mal, je l'en veux pas du tout. Il a très bien joué son jeu de traître, et même si c'est un traître, il m'a prouvé loyal et sincère, que jamais il m'éliminerait, jamais il me blesserait, et que même en étant que traître, il m'a prouvé droit dans les yeux, je peux lui faire confiance, et que il me trahirait pas par derrière. C'est pour moi, je pense, un des plus beaux loyaux des traîtres. Bien, après le départ de Damien, vous n'avez plus qu'un total de 4 joueurs en face de moi, sauf qu'il va falloir éliminer encore quelqu'un pour officialiser la fin de cette partie. Je vous laisse parler pour une toute dernière fois entre vous 4 et j'espère que vous arriverez à retrouver un traître. Et espérons que pour vous, c'est le dernier traître à éliminer, car si ce n'est pas le cas, vous aurez perdu d'avance les loyaux. Je peux vous dire ça d'avance, même si ça peut gâcher votre morale pour cette fin de partie. Bon voilà, on a éliminé 2 loyaux. Je pense que j'ai des excuses à faire parce que c'est moi qui a foutu la merde pour cette fin de partie. J'ai dit de la merde sur Clément, qui était un loyal. J'ai éliminé Damien avec mon double vote alors que c'était un loyal aussi. Et sache qu'Eric, je m'en veux vraiment de t'avoir blessé. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Là, j'en ai plus aucune idée de qui sont les traîtres. La seule personne qui pour moi je vois traître, et ça fait mal de le dire parce que même si pour moi je jouais ça dans un jeu et de fun, Stéphanie, je vois que toi. T'es ma crush, on est amoureux, mais t'es la seule que je vois traître. Et le problème c'est que j'ai pas envie de te voter, mais pour qu'on puisse gagner, j'aurais pas le choix de te voter et ça me fait vraiment chier. Ah bah écoute, je peux comprendre Eduardo que tu as des doutes sur moi parce qu'on n'est plus que 4 et que ça devient très compliqué mentalement parce qu'on sait même pas il y a combien de traîtres autour de nous. Je peux comprendre, t'as des suspicions sur moi, mais moi, Barbara, je te considère toujours comme une traître parce que je peux te comprendre, voilà, ton énervement, mais pour moi, je pense que t'as peut-être joué un double jeu et moi, avec ce qui s'est passé, voilà, je vais voter pour toi ce soir. Bah ça me surprend pas parce que avec le départ de Damien et de Clément, je comprends tout de suite qui sont les traîtres autour de cette table et c'est toi et Eric, les 2 traîtres. Donc on a forcément perdu. Voilà. Sachez que je suis vraiment horrible d'avoir voilà, voté contre Damien
qui a rien demandé, que j'ai été une horrible personne pendant un certain moment. Voilà. Et sachez que je m'en veux vraiment de l'avoir fait dégager. C'était pas mon intention du tout. Et voilà. Mais moi, je le dis d'avant, mais mon vote ira vers toi, Eric. Waouh, c'est chaud. J'arrive même plus trouver les mots. Mais c'est horrible de perdre son partenaire de vie comme ça, de mes propres mains. Je l'ai peut-être pas voté, mais c'est horrible de se dire que voilà, que je l'ai trahi et que je l'ai pas suivi dans ses yeux, ce qu'il voulait faire. Et voilà, je pense que je suis une des plus horribles personnes de ce groupe. Bien, je sais que vous avez le moral à zéro et que vous êtes à bout, mais je vais vous demander pour une dernière fois d'écrire le nom d'une personne sur votre ardoise, le nom de la personne qui pour vous est un potentiel traître à éliminer, et comme vous compris, comme Eduardo tu as utilisé ta dague, tu ne pourras plus l'utiliser, donc ce qui fait qu'il y aura que 4 votes, et que s'il y a une égalité, Eduardo tu pourras quand même trancher puisque tu es celui qui avait la dague. Donc je vous laisse écrire sur votre ardoise le nom de la personne qui pour vous est un traître, et après nous connaîtrons la dernière personne à être éliminée de ce conseil. Bien, ça y est, vous avez eu le temps d'écrire le nom de la personne sur votre ardoise qui pour vous est un potentiel traître à éliminer. Et je vous conseille à le trouver et d'aller l'éliminer parce que si vous n'ayez pas un traître, je peux vous garantir que ce sera perdu d'avance, mes très chers joueurs. Vous n'êtes plus que 4, mais vous devrez impérativement éliminer l'un d'entre vous tout de suite. On va commencer par toi, Barbara, tu es la première à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce troisième et dernier tour de vote pour ce dernier conseil de cette aventure ? Sache que je suis vraiment désolé, mais pour moi, parce que tu es un traître, je vote contre toi, Eric. Bien, très bien, ça fait un premier vote contre toi, Eric. Stéphanie, tu es la deuxième à montrer ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce troisième et dernier tour de vote pour ce conseil final de cette aventure ? Pour moi, j'ai voté contre Barbara, qui est pour moi la plus suspecte parmi nous 4. Bien, ça fait un premier vote contre toi, Barbara. Bien, Eduardo, tu es le troisième et l'avant-dernier à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce troisième et dernier tour de vote pour ce conseil final ? À contre-cœur, mais je le dis avant, je t'aime, mais Stéphanie, je vote contre toi parce que je pense que on n'a pas les mêmes rôles. Et voilà, notre amour est plus fort que cette aventure, mais je vote pour toi parce qu'on joue quand même pour l'association et c'est ce qui est le plus important. Bien, très bien, ça fait un premier vote contre toi, Stéphanie. Et on termine avec toi, Eric. Tu es le quatrième et dernier à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce dernier tour de vote pour ce conseil final ? Je crois que c'est vraiment moi l'ultime traître de cette aventure. Stéphanie, je vote contre toi. Je suis vraiment désolé. Bien, très bien, ça fait un deuxième vote pour toi, Stéphanie, et ça va coûter ton élimination puisque tu es celle qui a reçu le plus de votes. Car si on regarde comme il faut les votes que nous avons eu pour ce dernier tour de vote, nous avons eu un vote pour Barbara, un vote pour Eric et 2 votes pour toi, Stéphanie. Donc Stéphanie, tu es celle qui va nous quitter pour ce dernier tour de vote. À ça, ce sera la dernière éliminée de cette aventure. Stéphanie, je suis désolé, mais tu vas nous quitter puisque tu es celle qui va devoir nous quitter lors de ce dernier tour de vote pour ce conseil final de cette aventure, puisque tu n'as pas réussi à convaincre ta loyauté envers tes camarades ici présents autour de cette table ronde. Avant de nous quitter, Stéphanie, souhaites-tu quand même prononcer tes derniers mots ? Bon voilà, je quitte l'aventure, je suis dégoûté, mais voilà, je peux pas trop vous en vouloir parce qu'il fallait éliminer quelqu'un lors de ce dernier tour de vote et voilà, j'ai passé un trop beau moment, une belle aventure, une belle expérience. J'ai pu faire la rencontre de merveilleuses personnes, mais aussi même potentiellement de mon amour de ma vie, qui est Eduardo, qui m'a quand même bien démasqué, et même vous aussi, parce que officiellement, voilà, vous avez enfin retrouvé une deuxième traître. Oh putain, ça fait plaisir de ouf d'éliminer enfin un traître. Oh my god, quoi, c'était long, quoi. Oh là là, qu'est-ce que t'es forte, Stéphanie, t'as bien joué ton jeu de traître. Oh là là, putain. Bien joué, franchement, tu m'as bien impressionné. Je m'attendais pas du tout. Waouh. Bravo, Stéphanie, tu m'as bluffé, quoi. Voilà, maintenant vous devinez si tous les traîtres ont été éliminés et si vous êtes que des loyaux ou s'il y a un de mes alliés qui se trouve parmi vous. Je peux ne plus rien vous dire puisque je suis éliminé maintenant.
Bien Stéphanie, mais je suis désolé, mais tu dois nous quitter puisque tu as été éliminé lors de ce dernier tour de vote pour ce conseil final de cette aventure. Encore une fois, merci pour l'invitation et d'avoir participé à cette aventure et d'avoir tout donné en tant que traître. Tu as quand même été jusqu'en finale de cette aventure. Bravo à toi Stéphanie, tu as fait un très bon parcours. Et en tant que celui qui t'a nommé traître, je suis fier de toi, tu as fait un très bon parcours Stéphanie. Mais je vais devoir nous quitter puisque tu as été éliminé ce soir. Je te laisse rejoindre les 2 premiers éliminés dehors pour que tu puisses rentrer chez toi et reprendre ton métier de caissière. Et on se retrouvera peut-être un jour, peut-être pour une revanche pour toi Stéphanie. Au revoir. Au revoir Vincent. Au revoir tout le monde. Bien, après avoir éliminé Stéphanie, 26 ans, qui vient de Ajaccio, qui est caissière, vous êtes plus qu'un total de 3 joueurs en face de moi. Vous êtes les 3 derniers joueurs qui ont réussi à pas être éliminés depuis le début du jeu. Et comme c'était le dernier tour de vote, je peux conclure que ça y est, c'est la fin de ce dernier conseil de cette aventure. Et nous connaîtrons l'équipe gagnante de cette première saison de la série, les Traîtres Playmobil, dans quelques instants. Bon bah voilà, je quitte l'aventure. Je m'en doutais d'être peut-être être la dernière qui allait se faire sauter lors du conseil final. Et ce qui m'a bluffé, et que je m'attendais pas à ça, c'est le vote d'Eric qui m'a éliminé. Voilà, je me suis fait trahir par mon traître favori, mais je peux pas lui en vouloir du tout, et je l'en veux pas. Parce que on s'est parlé lors de notre conseil de traître et qu'on s'est dit que s'il faut qu'un d'eux se sacrifie pour que l'autre va jusqu'en finale, on le ferait. Je l'en veux pas du tout de m'avoir éliminé. En plus, c'est de ma faute si son mec s'est fait éliminer avant moi. Donc je peux pas lui en vouloir de m'avoir dégagé. Mais de toute façon, voilà, en me sacrifiant, ça nous fait gagner nous les traîtres parce que bah Eric fait partie du top 3. Ce qui fait qu'il nous fera gagner cette aventure. Et j'espère qu'il tiendra le coup mentalement parce que je sais que là en ce moment, tout ce qu'il veut là, c'est avouer son rôle de traître tout comme nous. Et j'espère qu'il arrivera à tenir ces derniers instants en tant que traître avant d'avouer sa véritable identité aux autres joueurs. Bien ça y est, officiellement c'est la fin de cette partie, vous êtes plus que 3, Barbara, Eric et Eduardo, vous êtes nos 3 candidats qui ont réussi à éviter toute élimination possible de cette aventure. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de découvrir vos véritables identités à chacun d'entre vous. Vous n'avez plus le droit de mentir de toute façon, vous devez dire la vérité puisque c'est la fin de cette partie. Si parmi vous 3, il n'y a que des loyaux, les loyaux remportent cette partie. À tout moment, si au moins un traître parmi vous, c'est une défaite et ce sera une victoire pour les traîtres qui se trouvaient parmi vous. On va commencer par toi Barbara, tu vas être la première à annoncer ton vrai rôle. Est-ce que tu étais une traître ou est-ce que tu étais une loyale? Eh bien je suis très fière et je suis sincèrement heureuse de le dire que j'étais loyale et j'étais une simple loyale depuis le début de cette partie. Donc pour l'instant, ça fait un loyal qui s'est dévoilé, donc pour l'instant c'est un bon début. Eduardo, celui qui avait la dague pour ce soir, tu es le 2e à révéler ton identité. Est-ce que tu étais un traître ou est-ce que tu étais un loyal? Eh bien malgré que j'ai fait un jeu pourri depuis ces 2-3 derniers jours, je suis quand même honnête et fier de l'avouer que j'étais aussi un loyal. Eh bien Eduardo a avoué son rôle, c'est un loyal aussi, donc pour l'instant c'est un très bon début, une bonne lancée. Maintenant, tout se repose sur Eric, le dernier qui va devoir révéler son rôle. Eric, tu es le dernier à révéler ton identité et ton rôle. Est-ce que tu étais un traître? Est-ce que tu étais un loyal? C'est enfin le moment. Je vais pouvoir enfin libérer les esprits et avouer ce que j'ai sur le cœur. C'était long, c'était souffrant, mais je peux enfin le dire. Je suis désolé de vous le dire, Barbara et Eduardo, mais je suis un traître. Voilà. Vous avez raison depuis le début. C'était le gay qui faisait partie des traîtres. Voilà. Je sais pas comment je fais pour rester calme et heureux alors que je me sens très mal. J'ai menti à tout le monde, à mon mec, à mes amis, je les ai même trahis. J'ai même trahi mes alliés traîtres en les éliminant au conseil. Et voilà, je suis le plus gros imposteur du monde. Je me retrouve là, à gagner cette aventure, alors que je la mérite pas du tout. C'est horrible. C'est horrible comme situation. Et je suis vraiment désolé. Mais là, les loyaux n'ont pas gagné. Oh putain, bah de toute façon, on s'en doutait que c'était toi le traître. Bah tu peux pas t'en vouloir Eric, c'était le but du jeu, hein. Mais tu peux quand même être fier de toi, comme t'as tenu jusqu'au bout de l'aventure, donc au moins tu peux quand même être fier de toi. Hein.
Bah oui, on a sorti perdu les loyaux, mais avec ce qui s'est passé, on mérite pas trop la victoire. Alors que vous avez très bien joué la partie, vous avez même resté discret tout le long, donc franchement c'est full mérité votre victoire. T'as pas à te sentir coupable, et puis d'un côté, tu l'as au moins fait au moins, donc au moins tu peux être fier de toi. Et oui, le d'autres compris, Eric était un traître. Les traîtres de cette partie, c'était Jessica, Stéphanie et Eric, nos 3 traîtres de cette aventure. Et les traîtres ont remporté cette partie puisque Eric est encore en liste de jeu parmi le top 3, ce qui signifie que les loyales ont perdu et que Barbara et Eduardo, c'est la fin d'aventure pour vous deux. Avant de nous quitter, puisqu'on se retrouvera seulement avec Eric pour aller récupérer l'argent pour voir ce qu'il va en faire avec, Barbara et Eduardo, souhaitez-vous prononcer vos derniers mots avant de rejoindre les autres perdants? Bah voilà, je quitte l'aventure, mais franchement, c'est pas très grave avec ce qui s'est passé. Et franchement, c'est full mérité que tu vas jusqu'au bout, Eric. Voilà, sache que je suis vraiment désolé si j'étais désagréable durant ces derniers jours d'aventure. C'était le stress de perdre de l'aventure. Et sache que même en ayant appris que j'ai perdu parce que tu étais un traître, j'en veux pas cette défaite. Et pour moi, tu mérites cette victoire, tu as été jusqu'au bout, tu t'es battu. Et je suppose qu'avoir le rôle de traître, c'est très dur à supporter ce rôle et à le tenir jusqu'au bout. Et tu l'as fait et tu peux être fier de toi. En vrai, je te demande d'accord avec Barbara, tu peux vraiment être fier de toi. Tu as tenu ton rôle jusqu'au bout. C'est pas facile d'être un traître, même si j'ai voulu l'être au début. En me rendant compte comment tu as joué, comment Stéphanie a joué, c'est un rôle qui est très dur à porter sur les épaules. Tu peux être très fier de toi. Et voilà, sache que tu la mérites cette victoire, bravo à toi. Bien, Eric, je l'ai compris, tu vas te retrouver tout seul puisque Barbara et Eduardo vont devoir nous quitter. Je vous remercie encore une fois tous les deux d'avoir participé et d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué votre rôle de loyal, que ce soit Barbara ou toi, Eduardo. Vous avez très bien joué vos rôles de loyaux parce que vous êtes au moins été jusqu'en finale, mais vous avez perdu cette aventure. Je vous demandais de quitter cette table ronde et reprendre vos affaires et attendre dehors puisque Léon va vous rejoindre pour vous ramener tous chez vous pour officialiser la fin de cette aventure. Bon bah au revoir les maîtres de jeu, mais merci pour l'invitation et j'ai peut-être une hâte de vous retrouver pour peut-être une saison 2. Hein. Eh bien merci pour cette invitation, les maîtres du jeu, je me suis quand même bien amusé, malgré les petits soucis de querelle que j'aurais pu avoir avec d'autres joueurs, mais sachez que je suis quand même content d'avoir participé, et puis peut-être qu'on se reverra, donc du coup bah à bientôt sur pause. Bien, après le départ de Barbara, 36 ans, qui vient d'Épinal, qui est professeur de français, et Eduardo, qui a 43 ans, qui vient des Alpes, qui est fromager, viennent nous quitter. Il reste plus que toi, Eric, 34 ans, qui vient de notre équipe Thrift Teaser. Malgré avoir perdu ton petit ami, tu as réussi à gagner cette aventure pour ton équipe, mais aussi sûrement pour lui. Tu as joué ton rôle jusqu'au bout de cette aventure. Tu mérites largement ta victoire. On va te demander de prendre ton sac, tes affaires et venir nous rejoindre puisqu'on va aller retirer l'argent pour toi et pour ton équipe de traîtres. Oui, et en tout cas, tu peux être fier de toi parce que tu as tenu ton rôle jusqu'au bout. T'as voulu être traître, mais tu t'es rendu compte que c'est un rôle très difficile à supporter. T'as été jusqu'au bout et tu peux être fier de toi. C'est très compliqué comme rôle, mais d'un côté, je suis ultra content d'avoir tenu jusqu'au bout. Bon voilà, je quitte l'aventure et je perds cette aventure en tant que loyal puisqu'on a appris que Eric était un traître et du coup c'est la victoire des traîtres. En vrai, avec ce qui s'est passé, les traîtres méritent largement de gagner parce qu'ils ont très bien joué leur rôle. On a pris du temps à démasquer Stéphanie et Eric. On a dû attendre jusqu'à la finale pour les démasquer, en éliminer une d'entre elles et se faire battre par l'autre. C'était très serré comme battle, mais il remporte cette victoire et c'est full mérité. Franchement, Eric a tenu jusqu'au bout, alors ça doit être un rôle pas facile à tenir jusqu'à la fin. Il mérite franchement sa victoire et franchement, j'espère qu'on arrivera à s'entendre et qu'on arrivera à réparer les problèmes qu'on a eu entre nous deux et avec Damien, et j'espère qu'on pourra essayer de rester amis parce que pour moi mon but c'était pas briser notre amitié qui a quand même duré plus de 2 ans avec le commencement avec la série Les Aventures les plus mobiles quoi. Bon bah voilà, je perds cette aventure puisque je me suis fait éliminer en finale avec Barbara en même temps, puisque Eric qui était un 3e traître et qui était le dernier traître a réussi à nous éliminer, du coup ce qui fait qu'on a perdu cette aventure de nous les loyaux. Bon après, vu ma façon de jouer et notre façon de jouer tous ensemble entre loyal, on mérite de perdre parce qu'on a tous super mal joué. Voilà, donc du coup en vrai, je peux pas trop être déçu de notre défaite. Pour moi les traîtres ont bien joué leur rôle, que ce soit Jessica qui est partie au 4e jour, Stéphanie ou Eric, pour moi ils ont très bien joué leur rôle, ils méritent leur victoire.
Franchement, qu'ils en profitent et qu'ils fassent régaler leurs 3 associations ou l'association d'Eric si Eric préfère garder l'argent pour lui tout seul. Parce que pour moi, il mérite l'argent puisqu'il a été au bout de l'aventure malgré que c'est un rôle qui est pas facile à tenir. Bien, il est temps pour toi d'Eric de récupérer l'argent que tu as gagné, la grande cagnotte de 1110 € que tu as pu la remporter puisque tu es le grand gagnant de cette première saison de la série Les Traîtres Playmobil. Je vais retirer l'argent et tu nous diras ce que tu en fais avec. Voilà, tes 1110 € sont prêts pour toi, Eric. Mais avant de les récupérer, on a une question à te demander par curiosité. Eric, est-ce que tu souhaites les garder pour toi tout seul en tant que grand gagnant ou souhaites-tu les partager avec tes deux coéquipières Jessica et Stéphanie et du coup ce qui signifie que ce sera pour 3 associations différentes. Bah franchement la réponse est simple, je leur diviserai en 3 la cagnotte pour nos associations chacune parce que Stéphanie et Jessica, mes alliés traîtres, elles méritent de l'argent pour leur association. C'est 2 personnes qui sont extrêmement merveilleuses que j'ai rencontrées dans ma vie. C'est 2 amis formidables que j'ai rencontrés. En plus, c'est grâce à elles que j'ai été jusqu'en finale et même ayant remporté cette aventure. Du coup, voilà, je peux pas repartir tout seul avec l'argent et de toute façon, c'était notre projet de partager à 3 la cagnotte comme ce qu'on s'est dit. Mais dans ce cas, c'est décidé, Eric. Ta cagnotte sera divisée en 3. On a déjà fait un calcul en cas où si tu prenais cette décision. Et ton association, celle de Jessica et celle de Stéphanie, repartira en total avec 370 € avec chacune d'entre elles. Donc bravo à toi, Eric, tu peux être fier de toi. Tu as une très belle somme pour ton association et pour les 2 autres, tu as fait un très bon parcours et tu peux être fier de toi, Eric. On te laisse récupérer l'argent et on te laisse rejoindre les autres aventuriers puisque toi aussi tu vas partir en même temps que, sauf que toi tu repars avec l'argent puisque tu as gagné cette première saison de la série Les Traîtres Playmobil. Bon bah voilà, c'est la fin de cette aventure. C'était une aventure franchement formidable qui a fait des retournements de situation. Malgré mon manque de confiance en moi et les doutes que les autres joueurs auraient pu avoir sur moi, j'ai réussi à tenir jusqu'en finale et même leur gagner cette saison 1. C'est pas mérité, mais voilà, j'ai eu ma chance et j'ai pu remporter cette saison pour mon amoureux, même si j'ai dû l'éliminer. Pour mes coéquipières, Jessica et Stéphanie qui nous ont quittés, dans laquelle je les ai trahies toutes les deux, j'ai pas pu partir à l'argent avec sans leur en donner. Donc évidemment, je diviserai en 3 l'association, même si j'ai que 370 €, c'est déjà une belle somme pour une association. Et j'espère que mes copines elles seront satisfaites et qu'on pourra rester amis malgré les trahisons que j'aurais pu leur faire. Bien, remarquez mes très chers spectateurs, mais c'est la fin de cette première saison de la série Les Traîtres Playmobil. Et ce sont les traîtres qui remportent cette première saison, puisque Eric, qui a 34 ans, qui vient de Nice, qui est stripteaseur, c'est lui le grand gagnant de cette première saison. C'est lui qui a pu gagner cette première édition de la série Les Traîtres Playmobil. Malgré, selon lui, sa trahison qu'il a fait subir à ses coéquipières Jessica et Stéphanie et en ayant perdu son amoureux Damien au conseil final de cette aventure, il a pu au moins venger son partenaire et ses coéquipières en gagnant cette première saison et même en leur donnant de l'argent puisque la cagnotte est au départ à 0 €, elle se retrouve à 1110 € qui ont été divisés en 3 pour les traîtres, à savoir chaque traître pourra donner 370 € à leur cagnotte respective, à leur association respective et je pense que c'est quand même une très belle somme. La prochaine fois, lors de la saison 2, vous découvrirez 14 nouveaux visages que vous connaissez pour certains d'entre eux d'autres noms. Est-ce que les traîtres se feront-ils démasquer pour cette saison 2? Vous le découvrirez ça seulement dans quelques mois, quand la saison 2 arrivera sur vos écrans. Dans quelques instants, mes très chers spectateurs.